Et après, on commençait à me reconnaître comme ça. Jusqu'à la vidéo du Covid. Jusqu'à la fameuse vidéo du Covid où... Tu peux nous en parler un peu? Oui. Moi, c'est là où je te découvre réellement. Hein. Subhanallah, Mohamed. Et je pense que la plupart des personnes qui te suivent aujourd'hui, pourtant, tu es dans la da'wa depuis 96, 96. Exactement. Depuis... Mais une da'wa différente. Mais une da'wa qui était une da'wa de terrain, une da'wa où je portais partout, dans toutes les... où que j'allais, hein, en France, etc., je parlais du dîn. Mais là, subhanallah... COVID... Tu sais que tu es filmé dans le cimetière? Oui, je sais que je suis filmé et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Encore une fois, je voulais pas. Il me fait non, c'est pour la maman de Kamel, Allah yarham. Du défunt. Et je fais OK, parce qu'elle n'était pas là. Donc je lui dis pourquoi pas. Et tu prends la parole. Je prends la parole. Je devais même pas être là ce jour-là. Subhanallah. Et on m'appelle, on me dit Mehdi, viens, il y a une janaza, on aimerait bien que tu fasses un petit rappel, parce que je faisais déjà des rappels. Ça faisait des années que lorsqu'il y avait des janazas, je me déplaçais et j'y allais. J'avais pas besoin de caméra ou de réseaux sociaux pour parler. Maintenant, chaque fois qu'il y a une janaza, on sort un téléphone. Mais ça fait des années que je fais ça, parce que c'est le moment le plus propice. Ouais. Aux gens de pouvoir écouter. C'est une personne qui est proche d'eux, qui est confrontée à la mort et qui est morte. Elle est partie où ? Et c'est quoi le monde de Barzakh ? Qu'est-ce qui va se passer là et là et là ? Bref. Et là, il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment loin du dîn. Il y avait des gens qui ne jeûnaient même pas, il y avait des gens qui n'étaient même pas en ablution. Subhanallah. Là, je dis, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient... T'as le public idéal. Moi, je vois ça. On a eu le Covid, il y a des gens qui meurent. C'était très compliqué, on ne pouvait pas sortir qu'avec attestation, on avait peur de serrer la main, on avait des gants, on avait des masques ce jour-là. Ouais. Et il y a des gens qui ne prient même pas, il y a des gens qui ne sont même pas en ablution, il y a des gens qui ne jeûnent même pas, deuxième jour de Ramadan. Et là, je dis, oh les gars, arrêtez. Donc c'est pour ça en fait que je suis parti fort. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Heureusement. Cette vidéo-là, en fait, elle l'a envoyée à des amis au Maroc. Et elle a tourné. Et elle a tourné partout. Il y a un frère, il habite à Mecca, il a fait Mehdi, barakallahu fik pour la vidéo. Le lendemain, wallah l'adim, c'était au Sahour, et j'ai un message, je fais quelle vidéo ? Il me fait la vidéo là où il y a un cimetière où tu as du verre derrière toi, etc. Je fais comment ça ? T'es à Mecca, tu l'as déjà reçu ? Ouais, je l'ai reçu. Et le matin même, je rentre de la mosquée après Sobah, il y a un frère qui est à Marrakech, qui vit là-bas, et il me dit Mehdi, barakallahu fik pour la vidéo. Et là, je dis, il y a un truc qui se passe. L'autre, il est à Mecca, l'autre, il est au Maroc. La vidéo est en train de tourner partout. Et moi, je commence à avoir peur. Je commence à demander à tout le monde de la supprimer. J'envoie le gars, supprime, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Mais c'est fini. Et donc, après concertation avec mes filles, qu'Allah les préserve, elles me disent, papa, nos copines, elles aiment bien ce que tu fais. Là tu comprends qu'il y a une porte qui s'est ouverte et que tu es passé dans une autre pièce. Abdelrahman également de Darifton m'a dit, Mehdi... prépare-toi. M'a dit, ça y est, quoi. Lui, il veut du contenu, tu vois. Ah donc ça l'arrangeait, machallah. Tu vois, c'est peut-être lui qui a diffusé la vidéo. En tout cas, il m'a dit il y a quelque chose. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أجمعين bienvenue à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi de vous recevoir encore une fois pour un nouvel épisode podcast d'Arriveton. Donc je vous rappelle le concept. Darifton est un producteur de contenu islamique destiné à un public musulman et l'objectif ça a été de proposer un nouveau format où on accueillerait les intervenants qu'on a l'habitude normalement de filmer. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir notre frère Mehdi. Mehdi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça me fait plaisir que tu sois là, barakallahu fik, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Le plaisir, il est vraiment pour moi. Donc, tu étais sur Bruxelles hier, aujourd'hui, on a profité de ton agenda pour te recevoir. On remarque que tu aimes venir à Bruxelles, mashallah. On a un très bon accueil à Bruxelles. C'est vrai ? Alhamdulillah, il y a une fraternité qu'on a en France, mais qui est un peu plus exacerbée ici. Qu'est-ce que tu aimes à Bruxelles ? L'accueil, le côté un petit peu marocain. C'est un bout du Maroc qui se retrouve en Europe à Bruxelles. On a vu hier, mashallah, le petit verre de thé déposé par notre frère Anas, c'était agréable. C'est exactement ça. Ça nous fait plaisir de te recevoir, Mehdi. Donc, je t'explique un peu comment ça va se passer. Bi'idnillahi ta'ala. On va aller à la découverte de Mehdi l'homme. Donc je sais que toi, tu n'aimes pas te présenter, rentrer dans le détail, mais je vais quand même te forcer à nous expliquer un peu ton parcours, ta jeunesse, ta scolarité, ton enfance, parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce que tu es devenu aujourd'hui. Et nos auditeurs, c'est ce qu'ils veulent savoir. Donc cette présentation succincte, on mettra ça de côté, Inch'Allah. Et puis après avoir présenté le Mehdi l'homme, on ira vers le Mehdi le prédicateur, comprendre ton parcours dans la da'wa, voir un peu
comment on est arrivé là, ce qui a été, ce qui n'a pas été. On parlera de quelques polémiques si ça ne te dérange pas, bi'idhnillahi ta'ala. Et on terminera par une ou deux problématiques parce que j'aurais envie que tu nous éclaires, comme tu es un homme du terrain. Et il y a des sujets qui nous touchent énormément, la jeunesse, le célibat, la drogue, ainsi de suite. Donc tu nous illumineras, Inch'Allah, de tes connaissances. Ça va être compliqué quand même, c'est une exposition de ma personne là qui est proposée aujourd'hui. C'est le but. Parce que si c'est pour faire du copier-coller avec ce qui se fait tout le temps, alors bien sûr, on te demande de te dévoiler, mais tu gardes tes limites, ainsi de suite. Et l'objectif, c'est pas de te mousser, c'est vraiment donner envie aux jeunes, à travers ton exemple, à travers la voie de ta vie, de peut-être devenir un peu comme toi, Inch'Allah. Ça ne te dérange pas? Mieux que moi, Inch'Allah. Mieux que toi, Inch'Allah. Alors, avant de commencer, une toute première question, et ça, c'est mes élèves qui me posent souvent la question. Tu te prénommes Mehdi. Alors, mes élèves pensent que ton nom de famille, c'est d'Islam Mag. C'est possible, ça, ou pas? Est-ce que c'est Mehdi d'Islam Mag? On me connaît sous cette appellation, mais ce n'est pas Mehdi d'Islam Mag. Déjà, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. On pense que Darifton, en fait, est un média qui est destiné aux musulmans, mais en réalité, lorsqu'on regarde, il va beaucoup plus loin que les musulmans. Il est pour les musulmans et les non-musulmans. Et on le voit sur les commentaires YouTube et autres Instagram qu'il y a énormément de nos concitoyens belges et français qui sont non-musulmans et qui regardent Darifton. Donc on a une exposition quand même qui est plus universelle que communautaire. Tu as un message pour Darifton? Qu'ils continuent leur travail, qu'on a apprécié depuis des années maintenant ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train d'exposer l'islam sous un angle qui est nouveau, novateur, parce que les gens ne voient pas l'islam de cette manière-là. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra pour toute l'équipe de Darifton cela dans la balance de leurs bonnes actions. Darifton France et Belgique. Et sache que Darifton essaie aussi de se professionnaliser. On ne veut plus rester dans l'amateurisme au niveau du matériel, au niveau de... Voilà. Donc il y a tout un travail qui se fait. On demande juste d'être indulgent parce que ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Hafidakallah. Sidi Mehdi, tu sais que je viens de remarquer que tu commences à avoir un accent belge. C'est bon signe ou pas? Je n'ai pas remarqué encore. Tu te réécouteras, tu commences une fois. Tu as dit une fois. Donc une fois, c'est belge. C'est stéréotypé belge. Avec plaisir, pourquoi pas. Amin. Tu peux commencer par te présenter. D'accord, alors je m'appelle Mehdi Bouzid. Je suis marié, j'ai 5 enfants. Masha'Allah. Et je suis de formation ingénieur réseau à la base. Tu as quel âge? J'ai bientôt maintenant 45 ans. Ah, Masha'Allah, tu les fais pas? Alhamdulillah Rabbil Alamin. 36, 37 Je pense que tu l'as dit un petit peu. Non, Barakallahu fik. Voilà, succinctement où j'en suis. Ok, tu viens de la région parisienne, c'est ça? Oui, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, je suis toujours collé à Paris. Ouais. Tes origines? Tunisienne. Tunisien, Masha'Allah. Alors, on va commencer par le début. Chez toi, à la maison, jeune, c'était une éducation religieuse. Tes parents très conservateurs? Oui, mes parents, ils étaient très conservateurs. C'est une éducation religieuse. Mon père, alhamdulillah, m'a initié très tôt à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Bien qu'il y a à dire, mais j'avais un cadre en tout cas. Allahu Akbar. On parlait l'arabe chez toi à la maison? Oui, on parlait exclusivement l'arabe, le tunisien, dialectal. C'est ce qui t'a facilité l'outil arabophone dans... Exactement. Ok, tu as fréquenté école coranique, école oui, du Coran? j'étais dans des koteb, j'étais dans des écoles arabes, mais après pour fréquenter des écoles coraniques, non. Mais c'était des koteb, en fait, c'est des écoles où on y enseignait l'arabe. Ok. Et ta scolarité primaire, normale sur Paris? Primaire, collège, lycée, normal. Après lycée, ça commençait à être franchement enfant difficile. Calme à l'école? Non, absolument pas. Non, du tout? Non. T'avais quoi déjà, ce tempérament C'était compliqué. On a grandi dans un quartier. Donc il y avait les amis, il y avait des camarades de classe qui étaient également nos copains de la cité. Donc c'était compliqué. En fait, on se retrouve avec un choc de culture. C'est pour ça que mes parents, bien qu'ils m'aient donné un cadre islamique, ce cadre islamique, il était un petit peu, on va dire, en décalage avec la réalité que nous vivions. Il y avait une forme de schizophrénie entre Mehdi à la maison et Mehdi dans la rue? Oui, on n'aurait pas jusqu'à une maladie psychologique comme la schizophrénie, mais il y avait un dédoublement de la personnalité. Ouais. On était à l'école, on essayait de ressembler, bien entendu, à nos camarades de classe français. Il y avait les fêtes, Noël, etc. On ne comprenait pas pourquoi on ne fêtait pas Noël. Alors que c'était le jour de l'Aïd, mon père qui était conservateur, il ne nous emmenait pas à l'école. Et parfois, on passait avec la voiture avec nos camis blancs. Devant l'école? Devant l'école. Donc on se cachait dans la voiture pour pas... Parce qu'à l'époque, il fallait vraiment montrer pas de blanche, quoi. Ouais. C'était vraiment intégration. Assimilation. Et j'ai envie de dire aujourd'hui des intégrations, en fait. Ouais, c'est ça.
C'était l'école publique où tu as... Ouais, que de l'école publique. Il n'y avait pas encore. Alors là, il n'y avait absolument pas d'école privée à On l'époque. parle de quelle année là? Dans les années 80. 80. Il y a Ouais. pas, donc l'école publique, école du quartier. Parce que L'école bon, du tu y quartier, allais bien juste sûr, à- mais c'était bien, l'école publique, Allahumma barak à l'époque. Ouais. J'avais des professeurs, bismillah, mashallah, c'était vraiment très très carré. Ouais, Et l'enseignement je me était de rappelle, je me qualité. suis mangé des coups également, on m'a tiré les oreilles. À l'école publique. Oui, bien entendu, Madame Toutpoint. Je ne sais pas où elle est maintenant. Madame mais, Toutpoint, on vous salue. Je si vois elle est les encore- oreilles. si elle est encore, si elle est encore vivante, mais ah non, je me suis fait tirer les oreilles. À l'époque, il fallait pas que je dise à papa que Madame Toutpoint m'avait tiré les oreilles. Et ça travaillait bien, c'était le français, Ah, mais très poussé. en CP, CE1, je savais parfaitement lire. Ouais, subhanallah. Non, non, à l'époque, l'école publique, c'était vraiment quelque chose. Ouais. Il y avait une ancienne génération qui était là, c'était incroyable. Ok, donc tu fais tes primaires, ce qu'on nous on appelle secondaire, donc lycée-collège, dans C'est cet ça, ordre-là. collège, lycée, ouais. Collège-lycée, quelle option? Ça reste des études générales Non, non, ou très tôt tu as c'est été... général jusqu'au bac. Après le collège, on peut prendre une filière professionnelle ou technique, Ouais. et sinon on reste général. Donc toi tu restes en général, Je reste en général, bac, et après bac. Ouais. bac général aussi. Non, parce que lorsque je suis passé en général, c'est là où ça a commencé les problèmes. Donc on m'a recadré dans une filière, on va dire, comptable. Et ensuite, j'ai passé mon bac comptabilité, et j'ai vu en fait que ça ne me plaisait absolument pas. Et je suis repassé après en milieu scientifique avec un BTS informatique. J'ai dû faire un test, etc., une remise à niveau. Ouais. Mais là, alhamdoulilah, l'islam, il m'avait bien cadré. Ah ouais. Par la grâce d'Allah. Il y avait déjà eu ton retour dans Oui, l'islam à ce en moment-là? 96, je suis revenu à l'islam. À 16 ans et demi, je suis revenu à l'islam. Et après, à 18 ans, je me suis marié, justement, parce que c'est l'islam qui m'a cadré, être père. Non, l'islam, c'est extraordinaire. Ouais. Ah, ça, C'est le cadre. c'est masha'Allah, tabarakallah. Bah- Heureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de transmettre cette chose-là. Ça m'a cadré. Masha'Allah. Donc le Mehdi d'aujourd'hui, c'est l'islam il y a 20 ans qui l'a cadré, qui a fait ce que... Sans aucun doute Ouais. possible. C'est ce qui m'a donné une identité, c'est ce qui m'a donné... ça a été la boussole, l'islam. Ça m'a permis de prendre un cap et un chemin. Comment t'expliques que l'éducation que tu as reçue chez toi à la maison, donc conservatrice, religieuse, qu'on a tous reçue, mais malgré tout, pour beaucoup, c'est pas le cadre. Donc on a une éducation religieuse, on a une pratique à la maison, et pourtant nos jeunes sont loin de l'islam, surtout lorsqu'ils sortent. Comment ça se fait que ce que nous transmettent nos parents ne nous cadre pas directement à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans? C'est une excellente question. En fait, le cadre que nous donnent nos parents, c'est un cadre, on va dire, D'héritage culturel, culturel. Ouais. et pas un cadre cultuel. Ouais. C'est comme ça qu'on fait à la maison. Il y a le Ramadan, il y a l'Aïd. Mais en réalité, lorsque tu sors dehors, ben, tout ça n'est complètement brisé. On a d'autres modèles, on a d'autres influences. Et ça nous détruit. Ouais. Et si on ne comprend pas pourquoi l'islam, si on n'explique pas à nos enfants et à nos petits jeunes qui est Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire de fondamentalement installer le tawhid dans le cœur de nos petits, eh bien en fait, ils vont prendre ça comme culturel. Et lorsqu'il y a quelque chose qui me plaît et qui est meilleur, ben, je vais suivre ce qui est meilleur selon ma conception. D'ailleurs, c'était en décalage. Tu parles de din, à l'époque on appelait ça des booms, tu vas danser, tu écoutes du rap, tu vas faire ci, et toi on te dit ouais non, il faut lire le Coran, il faut aller à l'école arabe. Mais qu'est-ce que tu me racontes, papa? Ouais. Et le problème aussi, c'est que les parents, j'ai l'impression que tant que ça tourne bien à la maison, tant que tu es dans ta pratique à la maison, les parents savent que lorsqu'on sort, on devient quelqu'un d'autre, mais ils n'ont peut-être pas les outils que pour Non, avoir une influence sur nous à l'extérieur. Non, à l'époque, ils ne savaient pas. À Ouais. l'époque, on pensait qu'il y avait encore cette éducation qu'on faisait au bled, c'est-à-dire que le tonton, l'oncle, le voisin, S'en occupe. ils s'en occupaient. Ouais. Nous, lorsqu'on faisait n'importe quoi à l'époque, tu sortais dehors, Ouais, le ham, si tu voulais fumer, si tu voulais faire des bêtises, etc., il fallait que tu ailles dans le champ, il fallait que tu ailles loin, il ne fallait pas que tu sois exposé au regard des autres. En France, à l'époque, il y avait Ouais. encore des tontons, hafidahumullah ta'ala. Je me suis mangé des... Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, je me suis mangé Oui, une bah tarte oui, bien à sûr. 21 ans d'un tonton. Oui, Allahumma À barik, tu vois. 21 ans, pour te dire. Je sortais de chez le coiffeur, et donc j'avais fait une coupe un peu qaza, comme on dit, et il m'a Ouais. vu, il m'a dit c'est quoi ça, et j'ai osé lever le ton, et il Eh, m'a claqué, bah il m'a voilà, obligé à à rentrer. l'époque, c'était ça, Khoya Ouais. Mohamed, et C'est ce qui nous on a avait, protégés. mais voilà, ça reste circoncis dans le quartier. Ouais. Mais dès que tu sors un petit peu sur Paris, en plus moi j'étais parisien, Ouais. mais intramuros, un vrai parisien. T'imagines? 19e, c'est ça? Ouais, 19e, exactement. Ok, khair, Inch'Allah. Alors, donc, tu grandis dans ton quartier, et puis j'apprends qu'à 16 ans, Masha'Allah, tabarakallah, tu fais énormément d'argent. Ouais. C'est vrai cette histoire? C'est vrai, ouais. Alors, la question, c'était quoi le filon? Comment tu as fait autant d'argent? Bon, je le dis très rapidement, j'ai pas touché aux drogues, j'ai pas touché au vol, etc. Ouais. Mais on a réussi à trouver une combine qui nous permettait de faire pas mal d'argent. Mais donc très tôt, tu mets les pieds dans la vraie vie, à 16 ans. Là, aujourd'hui, nos jeunes à 16 ans, ils sont sur la plaie. Donc toi, à 16 ans, tu as fait de l'argent, Nos jeunes aujourd'hui, ils sont pas sur la plaie. On les voit sur les corners maintenant, nos jeunes. On les voit
le gars est bien, juste parce qu'il y a les flics, tu nous fais un petit cri, etc. Il peut faire 300 €, 200 €, 150 € la journée. Le chouf-chouf. Eh ouais, le chouf-chouf. Et donc, tu vois, ça va très très vite. Eux aussi Bah, commencent à voir la vie. Mais ça m'a permis également, de gagner beaucoup d'argent, d'ouvrir vite les yeux en fait sur le fait que cette donnée, elle valait absolument rien du tout. Ok, tu as beaucoup d'argent. Ok, tu roules en BM. Ok, tu as une paire de quartier sur les yeux. Ok, toutes les choses qu'il y a derrière, que tout le monde rêvait. Et après, lorsque tu te réveilles le matin à la maison, qu'est-ce qui se passe? Ça change rien. Ça change pire encore. Il y a un vide. Il y a toujours ce même vide. Ouais. En fait, j'ai remarqué que le matériel ne remplissait pas le vide, cette quête de soi. Ça, c'est une éducation divine qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, je pense, a pu me donner pour pouvoir comprendre en fait qu'avoir de l'argent, c'est pas le bonheur. Et d'ailleurs, on les voit, hein, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils sont absolument pas heureux. Hein. C'est pour ça qu'ils tombent cocaïnomanes, qu'ils tombent dans les jeux et qu'ils font n'importe quoi derrière. Ils cherchent toujours en fait à essayer de se donner un semblant de vie, mais ils n'y arrivent pas. Combler le vide, tu ne combles que par Allah. Exactement. Chez toi à la maison, on savait que le Mehdi à l'extérieur avait de l'argent? Absolument pas. Donc tu arrivais à faire vraiment la part des choses, tu rentrais, tu étais le petit Mehdi gentil. Une fois, je me rappelle, mon frère, il est rentré avec un Walkman double face. C'était des Walkman. Les Walkman, pour les jeunes qui ne comprennent pas, c'était en fait on mettait des cassettes. Ouais. Et c'était un truc qui était super fin et il y avait un reverse. Il se mettait automatiquement en reverse. Alors que d'habitude, tu dois tourner la cassette. Et d'habitude, tu dois retourner la cassette, etc. Tu peux faire retour avance. Ouais, mais les gens, ils disent qu'est-ce qu'ils racontent. Et je me rappelle, mon frère, il était rentré avec une chose pareille. Mon père, il a fait ça vient d'où ça, hafidahullah, mon père. D'où ça vient ça? Et mon frère, il n'a pas su répondre. Il l'a pris, il l'a cassé devant. Et ça coûtait cher. C'était un truc 1200 francs. C'était énorme, 1200 francs. C'était incroyable. Et mon père, il l'a cassé. Il a dit, je veux pas que tu me ramènes des choses illicites à la maison. Ah, c'était sa manière de préserver son foyer. Oui, hein. C'est ça qui est bien. Maintenant, lorsqu'on voit les jeunes, leurs enfants, ils ramènent des écrans plats, ils les voient avec des derniers téléphones, alors qu'ils sont encore à l'école. Il va acheter un truc à son père, il va lui acheter peut-être une voiture. Barakallahu fik, ou le dit, c'est bien, ou le dit. Mais d'où te vient, ou le dit cette chose-là? Ils ne le disent pas. Démission parentale. Je ne sais pas s'ils ont fait... Démissionnaires. Ouais, s'ils ont été démissionnaires ou s'ils ont été surpassés. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Amin, ya Rabbal Alamin. Donc, 16 ans, ben voilà, tu goûtes à la vraie vie comme on veut nous la vendre. Et puis, très tôt, 18 ans, tu te présentes chez tes parents, tu veux te marier. Effectivement, donc de 14 à 16 ans et demi, alhamdoulilah, je gagne bien ma vie, entre guillemets. J'ai vu tout ce que j'ai pu ou voulu voir. Et alhamdoulilah, je rencontre mon actuelle épouse. Et là, je dis, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il y avait Allah Azza wa Jal qui était maintenant présent. Et de fil en aiguille, je ne veux pas tomber dans le haram. Je crains le haram. Et je peux comprendre en fait qu'aujourd'hui, cette histoire, celle que j'ai vécue, elle peut être complètement en décalage avec notre époque. À l'époque, c'était facile. Enfin, c'était difficile, mais c'était facile. Il y avait des portes qui s'ouvraient. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, non seulement mon père il a accepté, mais également le papa de mon épouse a accepté que je puisse me marier avec elle jeune. Et on a passé le bac la même année. Ah, mashallah. Et donc j'avais commencé déjà à avoir la pression, à savoir que j'avais plus peur pour son bac à elle que pour mon bac à moi. Voilà. Parce que si elle ne devait pas avoir son bac, son père pourrait dire « Ouais, regarde, ma fille elle s'est mise avec toi, elle a arrêté d'étudier, etc. » Donc j'avais une double pression. Il fallait que je puisse moi réussir pour montrer que j'étais à la hauteur. Et il fallait qu'elle aussi elle réussisse. Donc on s'est retroussé les manches tous les deux et on a essayé d'avancer. Et donc le mobile, c'était vraiment de se mettre en conformité avec ta religion? Ah non, il n'y avait que ça. Mais c'était... De toute manière, c'est ce que j'arrête pas de dire aux jeunes. Ne vous mettez pas dans une situation où vous allez tomber amoureux parce que vous risquez de tomber dans le haram. Et comme il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez vous marier, et qui dit mariage dit moitié de la religion, et qui dit moitié de la religion dit responsabilité, eh bien, bi'idhnillah ta'ala, vous allez tenir le cadre. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça. Mais imagine un instant, il faut arrêter de se mettre des œillères. Et il y a hachek du facette partout. Ouais. Les femmes, elles sont habillées de manière aguichante et les frères, ils sont également habillés de manière aguichante. Il y a toujours ce jeu de séduction, que ça soit dans le métro, dans la rue, dans les boîtes, sur Internet, partout. Tu sais que le shaitan, il rôde à chaque coin de notre vie. Et là, tu fais en sorte de te mettre des œillères et tu ne penses pas que ton fils, il peut avoir, subhanallah, une attirance pour une fille ou alors que ta fille peut avoir une attirance pour un garçon. Et nous voyons ça de l'extérieur et on fait rien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Faut arrêter de se mettre des œillères. Et là, je m'adresse vraiment aux grands frères et aux parents. Arrêtez de vous mettre des œillères. Le haram, il est là, il est positionné, il n'est pas prêt de partir. C'est un désastre, la fornication, dans notre communauté aujourd'hui. Mais bon, les gens, on dirait que leurs enfants sont faits de pierre. Ouais. Ils se mentent. Ils se mentent à eux-mêmes. Ouais. C'est bien ma fille, c'est bien ma fille. Sa fille, elle est en train de travailler, elle sort, elle est belle, etc. Elle est peut-être assistante de direction. Tu ne penses pas que quelqu'un va vouloir peut-être venir la voir? Tu ne penses pas que ta fille, elle est belle à un moment ou à un autre? Et ton honneur, il est où? L'honneur de ta fille, il est où?
En fait, il ne faut pas parler de ça, c'est tabou. Mais c'est fini, mon frère. On est dans une société où les mœurs sont complètement débridées. Donc je ne comprends pas pourquoi le musulman ne s'adapte pas en fait à son époque. Surtout que nous avons décidé de vivre en France. Et même au Maghreb, maintenant, nous sommes touchés par ces mots. Ouais. Ben, on a tendance à reproduire les schémas dans lesquels on a vécu. Donc voilà. Donc, moi, aujourd'hui, autour de moi, j'ai des personnes qui reproduisent ce schéma-là. Donc c'est des jeunes qui ont 45-50 ans, qui ont des enfants de 16-17 ans, et qui, eux, se sont plaints justement, lorsqu'ils étaient jeunes, qu'on ne leur ait pas facilité le mariage, et qui reproduisent ça avec le gamin, et qui lui disent ben non, tu es encore trop jeune, ou à la fille, non, il n'est pas pour toi, ainsi de suite. Et ils se mentent, et ça crée quoi? Ben, ça crée le haram. Le problème, c'est qu'ils ne doivent même pas se mettre ensemble, les garçons et les filles, déjà à la base, parce qu'ils peuvent tomber amoureux et ils n'ont pas les moyens. Qala Nabi alayhi salatu wassalam, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Quant à celui qui a les moyens physiques et financiers, qui se marie. Donc je ne comprends pas que les gens vont pouvoir se mettre avec une fille pour essayer de souffrir en étant déjà éloigné physiquement de cette personne-là, éloigné affectueusement parlant de cette personne-là, sachant que toi-même, tu n'es pas disposé et prêt justement à pouvoir fonder un foyer. Donc à la base, viens, on met les choses dans l'ordre. Tu ne peux pas imaginer un premier étage et un deuxième étage alors que tu n'as même pas fait les fondements, ni même le rez-de-chaussée. Et c'est pour ça que j'en veux un petit peu à mes petits frères. Vous vivez dans une illusion. Tu crois quoi lorsque tu vas parler avec elle? À un moment ou à un autre, vous allez glisser. Parce que c'est impossible. Il y a l'attirance physique. Vous êtes jeune. Vous êtes dans une... Mais vous êtes au summum même de votre beauté, que ce soit pour l'homme ou la fille. Donc à un moment ou à un autre, forcément, vous allez glisser. Donc c'est pour ça que je dis toujours prévenir plutôt que guérir. Parler de ces choses-là. Parler de ces choses-là. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mes filles. C'est ce que j'essaie de faire avec mon fils. De faire en sorte de comprendre déjà dans quel monde ils sont en train de vivre et les tentations qu'ils ont autour d'eux. Mais pourquoi nous, les musulmans, n'arrivons pas à s'adapter? Le prophète, il le savait très bien, ça. Et quand tu tiens ce discours avec les jeunes, ils comprennent, ils conçoivent ce que tu dis? Je pense que c'est là où Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que j'ai un écho favorable auprès des jeunes. Parce que justement, je parle de leurs problématiques. Mais le doigt là où ça fait mal. Déjà, mais tu te rends compte en fait que l'une des choses les plus importantes dans la vie d'un individu, c'est de trouver son âme sœur et sa moitié. Et nous voyons également que les jeunes en fait ne peuvent se satisfaire de leur vie que lorsqu'ils sont en harmonie avec leur moitié. Moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que je puisse me construire, retourner à mes études, devenir ingénieur informatique, essayer de tenir le chemin droit, etc. C'est parce que je m'étais marié, parce que je m'étais cadré. Il fallait que je ramène de l'argent halal à la maison et je voulais qu'Allah mette la baraka dans mon couple. Lorsque tu te maries, tu passes tout de suite dans la vie adulte. Tu tournes la page de ta jeunesse. Tu prends tout de suite tes responsabilités. Et ça, c'est important de les donner à nos enfants et de leur faciliter la tâche. Nous, on va faire 1, 2, 3, 6 maisons au bled. On va construire, on va acheter une voiture, on va acheter une deuxième voiture. On va avoir des sacs et des affaires qui coûtent je ne sais pas combien, qui ne servent strictement à rien du tout, alors que cet argent-là, subhanallah, aurait pu être utile pour aider nos petits frères et nos petites sœurs à se marier. Ne serait-ce que pour leur acheter le canapé, pour leur faciliter, je ne sais pas, l'accès au logement, pour faire énormément de choses. Mais nous, on achète des choses matérielles qui ne servent à rien du tout et on voit, subhanallah, nos petits frères et nos petites sœurs, la bouche ouverte en essayant de survivre à leur chagrin d'amour. Et tu vois, c'est ça que je te dis, la communauté, elle manque de cohésion dans des choses qui sont simples. Pourquoi je parle souvent, on me dit, ouais, mais Mehdi, tu parles tout le temps de mariage, mariage, mariage. Mais en fait, lorsque la personne, elle a ce côté-là qui est déjà établi, elle peut se projeter dans la vie et commencer à aider les autres. Mais si lui, il a ce manque, parce que je ne dis pas que c'est vital au point de vue où tu vas mourir ou vivre à cause du mariage, mais tu as cet apaisement qui est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'Allah il a donné notre mère Khadija au prophète alayhi salam, avant même qu'il ait la prophétie, pour qu'il puisse déjà être équilibré dans sa vie avec ses enfants. Et ça, c'est une hikmah ilahi incroyable, au point où lorsqu'il descend de la montagne, et lorsqu'il a eu la révélation et qu'il a vu Sayyidina Jibril, il pensait qu'il était fou, celle qui l'a consolé, c'était elle. C'est pour ça que je dis toujours que établir une relation de confiance dans un mariage va nous permettre de nous projeter et d'être utile à la vie. Enfin, à la vie, à la communauté. Barakallahu fik, Sidi Mehdi. Je reviens donc vers toi. Oui, bien sûr. Tu te maries à l'âge de 18 ans. Oui. Tu travailles à ce moment-là? Ah oui, j'ai travaillé très tôt, moi. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14-15 ans. Tu fais quoi, un peu de tout? Alors, je travaille avec mon père, je fais le ménage. Il fallait que je puisse justifier en fait que j'avais de l'argent qui rentrait à la maison. Tu vois, donc je fais le ménage avec mon père. Il était, lui, chef d'équipe dans les entretiens. Donc, je fais le ménage un petit peu dans des grands magasins parisiens, Samaritaine, BHV, etc. Je faisais les vitres, les carreaux. Et mon père, lorsque je voulais acheter une paire de pompes, basket, entre guillemets, il m'a dit, Ould, tu me parles de paire à 300 francs, 350 euros, t'as vu? Moi, non, il pouvait. Va travailler si tu veux te faire plaisir. Moi, je vais t'acheter les pompes fluo, Illisold, etc. à l'époque. Tu veux plus travailler, c'est normal. C'est le plus beau des cadeaux qu'il t'a offert. Exactement. Donc, il m'a mis à travailler très tôt. Après, alhamdoulilah, je me suis marié, donc il fallait absolument que je travaille. Et même lorsque je passais mon bac, je travaillais. Quand tu te maries, tu t'installes directement ton appartement, donc tu as les moyens Non, au début, je reste quand même 6 mois chez ma mère et elle reste 6 mois chez son père. Ok. Enfin, chez sa mère également. Mais vous êtes mariés. Et là, nous sommes mariés, alhamdoulilah, shar'an. Ensuite, par la grâce d'Allah, j'arrive à trouver un appartement.
Sur mais Paris. sur Paris, magnifique, vue sur la Tour Eiffel, etc. Ah, mashallah. Et là, wallah, ce verset-là, il a fait écho dans mon cœur, dans mon وَمَنْ cerveau, يَتَّقِ et il اللَّهَ résonne encore. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ نعم. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quant à celui qui craint Allah Azza wa Jal, il lui trouve une issue favorable. Et j'avais grandement besoin d'un appartement pour pouvoir justement pouvoir m'épanouir dans ma vie de couple avec mon épouse. Allahu Akbar, Allah il m'a donné un appartement. C'était magnifique, en plus il n'était pas cher en loyer. Et là, en fait, à ce moment-là, il y a les choses qui se mettent en place dans ma foi. En fait, Allah Jalla fa'ala, il éprouve et il donne. Il éprouve et il donne. On ne peut pas choisir la rose, la sentir et la trouver belle sans prendre les épines qui vont avec. نعم. C'est incroyable, tu vois. Un bel exemple. Et je trouvais ça que c'était magnifique. Et là, je dis Allahu Akbar. En fait, Allah Azza wa Jal, il aide ses serviteurs. Et plus, en fait, Allah Azza wa Jal, il montre en fait qu'il est là pour soutenir ses serviteurs, et plus, ma foi, Allahumma barik, elle est en train de s'incrémenter. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font les frères et les sœurs? Mais vous comprenez pas, il existe, il est là, il donne. Il suffit de demander. Il suffit également de... Rapproche-toi et Voilà, demande. exactement, de faire les efforts. Et donc, je commence à travailler et je passe en fait en même temps mes études supérieures. Et là, je me... Tu reprends les études à ce moment-là? Il y a, Oui, je reprends. il y a eu une coupure Il y a eu entre le bac? de 18 à 20 ans, j'ai eu une coupure, il fallait que je m'installe. J'ai travaillé Naam. convoyeur de voitures, j'ai travaillé dans la bureautique, j'ai travaillé dans une boîte de bâtiment. Les Fallait que je enfants paye le étaient déjà loyer, arrivés? etc. Il y avait ma fille qui était arrivée, Ah, mashallah, une Allah première barik. fille qui était arrivée, la deuxième elle était en route. Après je commence à réfléchir, je me dis mais tu peux pas rester comme ça toute ta vie. Et je dis si les gens ils te posent la question, ils te disent ouais mais t'es un musulman et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu Moi fais je dis ouais, moi je dis non, un musulman il doit être bien. Et après à l'époque c'était Google, c'était dans les années 2000 justement, 99-2000. Et je vois l'informatique, arrobase, AOL. Je dis c'est quoi ce truc là? Et je dis tiens c'est bien ingénieur informatique tu vois. Et je commence à rentrer, je fais d'abord mon BTS. Et lorsque je faisais mon BTS, comme je travaillais tout le matin en BHV, et je faisais le ménage, et après j'allais au BTS, mais j'étais complètement fatigué. En fait, je me retrouvais à me lever à 5 h du matin et à faire des journées jusqu'à 18 h en BTS. Et des fois, je m'endormais en cours. Et là, Et t'es marié là? ouais, je suis marié, j'ai Allah ma fille, Akbar. etc. Je continue mes études. Et alhamdoulilah, j'arrive à avoir mon BTS. Et ensuite, je rentre directement dans une grande entreprise dans le monde justement de la finance à la Bourse de Paris. Ok. Comme dans la finance même ou tu En faisais quoi? back-office, Ok. je travaillais pour la finance en fait. Je Ah, donc- connectais les grands groupes financiers à la Bourse de Paris. Très bien. Tu gagnais très bien ta vie à ce moment-là. J'étais encore BTS, mais je commençais à gagner bien ma vie, alhamdoulilah. Ok. Donc tu es marié, tu as des enfants, tu termines quasi tes études, Ouais. tu as un beau poste. Ouais. Masha'Allah, donc une certaine, on va dire, équilibre, stabilité de vie. Alhamdoulilah. Ce que tout le monde rêverait. Et Ouais. pourtant, à un moment, tu décides de quitter ça. Exactement, c'était le vide abyssal pour moi. Cette vie-là, ce train-train quotidien, j'avais l'impression que c'était une journée sans fin. Ouais. Elle se répétait tout le temps pareil. Tu disais toujours le bonjour aux mêmes collègues. Lundi, il était dégoûté. Le week-end, il était content, c'était le week-end. Noël, les vacances. Et, subhanallah, 1 an, 2 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, je vois pas les années qui passent. Ouais. Et c'est toujours la même chose. J'ai l'impression d'être bloqué dans le temps. Mais là, je dis non, tu peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Et à un moment, je décide d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en 2008, lors de la crise des subprimes, La fameuse crise. ouais, je dis qu'est-ce qui se passe? Pendant que toute la terre se retrouvait à plat ventre, les banques se fermaient les unes derrière les autres, surtout des grands groupes, etc. Des gens perdaient leur appartement, leur maison, on les voit dormir sous les ponts aux États-Unis, etc. Nous, on fait un bénéfice de fou. Je fais qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça se fait? Et là, je comprends en fait que je suis en train de travailler dans le cœur même de la finance. Ouais. D'accord? Et donc, en fait, on est payé à l'opération. Et je vois qu'il y a le marché des dark pools, je vois qu'il y a le marché des dérivés. Donc, c'est un marché, subhanallah, où le grain de blé, il est revendu je ne sais combien de 100 fois centaines son de prix, fois ouais. avant son prix. Et en fait, il n'existe même pas. Le gars, il l'a même pas, il le revend derrière. Le marché des dérivés, tu achètes maintenant à un prix, mais tu le récupères après, alors que le prix peut exploser ou peut diminuer. Le rare, le plus complet. Je fais, mais qu'est-ce que je fais là, moi? C'est pire que les banques, en Tu fait. t'en rends pas compte plus tôt, c'est à Non, ce je moment-là. savais pas, j'étais pas du tout là-dedans. Mais là, je commence à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai remarqué que non, C'était pas pour toi. c'était pas pour moi. Ça m'a pris quand même pratiquement 3-4 ans pour pouvoir m'arrêter. Entre le fait de chercher, de comprendre pourquoi, etc. Puis de te préparer à passer à autre chose. Oui, là, mais il fallait que j'arrête. Je Ouais. voulais pas. Je dis, subhanallah, faut pas que je continue là-dedans. Ok. Et après, j'ai démissionné. Et là, les gens, ils disaient, mais tu te rends compte, tu démissionnes, mais regarde la place que tu as, mais regarde. Et wallah, alhamdulillah, on gagnait bien sa vie. On remet le verset que tu as cité là tout à l'heure. Exactement. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ou Ouais, bien même, yarzuquhu min hay- min وَمَنْ haythu la تَرَكَ yahtasib. شَيْئًا لِلَّهِ Ouais. عَوَضَهُ خَيْرًا مِنْهُ. Exactement. Awadahu khairin minha. Exactement. Donc tu quittes le monde de la finance, on va dire la sécurité du salariat. C'est exactement ça. Je pensais que j'étais en sécurité. En réalité, non. Tu étais enchaîné, non?
Tu n'étais pas fait pour toi. Ouais, on voilà. pense qu'on est en sécurité, mais c'est vraiment pas de la sécurité lorsque tu vois ta vie défiler et qu'en fait tu ne construis rien du tout. Ouais, Les gens ils pensent en fait que lorsque tu as un salaire, que tu peux manger, etc., tu penses que tu es en sécurité, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en prison. Cette fameuse prison, métro, boulot, dodo. Ouais. Et après tu vas demander Je dis pas que c'est pas bon le monde du salariat, ça peut convenir à énormément de personnes. Non. Attention, il y a des gens ils sont bien et ils sont épanouis dans le salariat et ils aiment leur métier. Autant faut-il aimer son métier. Ouais. Mais lorsque tu travailles dans le monde tertiaire, comme la plupart de nos frères et sœurs ils sont en train de travailler, ou dans un monde qui ne leur plaît pas, c'est normal qu'ils sont dégoûtés. C'est normal qu'ils veulent vivre, qu'ils veulent essayer d'exister, qu'ils veulent essayer de se donner en fait un autre objectif de vie. Parce que c'est très compliqué de vivre dans un monde dans lequel on t'utilise juste pour enrichir des personnes. Et pour l'instant, c'est ta vie. Chaque inspiration, expiration que tu fais, c'est ta vie qui part. Et lorsque tu regardes dans le rétroviseur, tu as fait quoi de ta vie? Tu as passé 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une boîte. Et après, tu es parti à la retraite. Mais en réalité, tu as fait quoi de ta vie? Rien. Tu as prié, tu as donné zakat, etc. Mais je sais pas. Maintenant, Mehdi, tu te rends compte que tu es quand même un privilégié parce que toi, tu as pu faire sauter le pas et te relancer dans un autre domaine. Il y a des personnes qui peinent à terminer le mois, leur demander de quitter ce monde où ils se sentent mal, ce travail qui leur amène aucune joie. Voilà, c'est leur épreuve sur Terre. Oui, mais on choisit ce La que vie l'on qu'on veut. veut, ouais. On choisit la vie qu'on veut, comme tu as dit. Je suis désolé. Après, wallah, je ne jette pas la pierre. Je te dis, il y a des personnes qui sont véritablement épanouies et qui aiment le salariat. Ouais. Et on en a besoin. Les personnes qui achètent nos mosquées, les personnes, machallah, qui aident les orphelinats, les personnes qui arrivent à soulager des dettes, les personnes qui payent la zakat pour nous nécessiteux. Ouais. C'est des personnes qui sont Ouais. dans le salariat. Ouais. Et je dis encore une fois, chacun doit trouver sa voie dans la voie de l'islam. Si tu es apaisé et que tu es heureux comme ça, tant mieux. Continue. Moi, ça ne me convenait pas. Je ne supportais pas cette vie-là. J'avais l'impression qu'on était en train de me la voler. Et donc, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Donc, tu quittes le monde de la finance en backup Ouais. et tu te lances à ce moment-là, Je me lance dans un restaurant gastronomique. ok, tu deviens restaurateur. Je deviens restaurateur, le pire Tu- métier du monde. Mais tu n'as aucune formation dans la restauration. Aucune formation, le pire métier du monde. Subhanallah. Les l'azim. moments les plus difficiles de ma vie. Pourtant, t'aimes aller au restaurant. J'aime beaucoup les restaurants et je pensais en fait qu'on regardait que le côté festif et, Mais le travail qui est derrière, et l'accueil. c'est- Mais le travail qui est derrière, il est monstrueux. Mais c'est pas plus mal. Ça t'a appris à. Ça m'a appris surtout à gérer les gens. Ouais. Parce que le plus dur dans un restaurant, c'est la gestion humaine. La Subhanallah. gestion humaine. Un restaurant, la nourriture ne se cuisine pas toute seule, les plats ne se servent pas tout seuls et donc tu es en contact Tu es dépendant de ton personnel. de l'humain. De l'humain. Lorsque tu vends des téléphones, lorsque tu es derrière ton ordinateur dans C'est des un lignes de objet code, qui est- etc., si tu gères comme tu veux. Mais lorsque tu es dépendant de l'humain, tu te retrouves en fait à avoir 5, 6, 7 familles selon tes salariés. Ah, mon fils, il est malade, ah, il faut remplacer lui, il faut trouver des extras. Là, c'est samedi, l'autre, il était malade, mais comment un samedi, l'autre, il est malade alors Comment que je le c'est... remplace C'est très, très compliqué. et à ce moment-là, tu regrettes d'avoir quitté le monde de la Absolument finance pas, non. Ah, ok. Non, ça c'était fini. Il n'y a plus aucun regret là-dedans. Même si on m'avait proposé le triple de mon salaire, je ne serais plus jamais revenu. Jamais de la vie, non. Très bien. J'ai vécu la chose, c'était pas le plus difficile. Parce qu'à cette période-là, il y a eu aussi des éléments hétérogènes en fait à mon travail qui ont fait en sorte de me mettre dans une situation très difficile. Et donc ça, plus ça a commencé à être compliqué. Tu restes restaurateur combien de temps Je reste restaurateur, on va dire 2 ans. Dans la haute gastronomie, machallah. Moi, dans le gastronomique, on faisait vraiment des super beaux plats. Ah, tu me donnes envie là. Ah, les gens, ils venaient de très très loin. Je crois que... Il tourne encore le resto Non, ou... c'est fermé, fini. c'est tout. Non, C'était non. quoi le nom pour Little Garden. Little Garden, Ouais, le petit jardin. Parce qu'il y a un petit jardin derrière. Ah, machallah. Ouais. Khair, Inch'Allah. Alhamdulillah. Bien, donc là on termine Mehdi, ta formation scolaire et professionnelle. Là on va revenir un peu vers ta formation religieuse. Parce Oui. que je suis certain qu'en parallèle, si tu as voulu te marier très tôt, si tu as voulu quitter le monde de la finance, c'est parce qu'au fond il y avait une flamme religieuse qui prenait de plus en plus de place. Tu te formes comment religieusement? Est-ce que tu as suivi une formation académique dans un institut? Ou en réalité, non, c'est au pied de certaines personnes, donc proche de certains savants que tu découvres les délices de l'ilm. Alors au début, j'ai commencé tout au début avec les tablirs. Mon père Subhanallah. faisait partie de Jamaat Tablir, mais je n'étais pas sorti. La première fois que j'étais sorti en Khouloul, j'étais à 18 ans. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, j'ai découvert un monde magnifique, Ouais. avec beaucoup de fraternité. Mm. C'était des gens incroyables. On se retrouvait à sortir dans les cités. Et c'était la première fois que tu prenais la parole devant comme ça des jeunes ou tu avais déjà l'habitude non, faire ça? non, alors là, mon quartier, je l'ai... Tu l'as retourné. Bah, depuis mes 16 ans et demi, depuis que je suis revenu à Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait les gars de mon quartier, je leur parlais, mes voisins, je leur parlais, mes amis, je leur parlais. Où que j'allais, je parlais d'Allah Azza wa Jal. Tu vois, lorsque tu découvres, c'est quelque chose de Tu as envie de magnifique. partager.
Et j'avais envie de le partager. Et donc, c'est pour la première fois que je viens, ils me disent, mais comment tu fais pour parler aussi bien? Et alhamdoulilah, c'était ma première fois. Et pour l'anecdote, il y avait également Hassan Chalgoumi qui est venu nous faire un rappel ce soir-là à la mosquée. Tu as connu le Hassan Chalgoumi? Je l'ai connu, on l'a connu très très bien. 1.0. J'ai pas envie de dire ça. Il savait nous parler. Il venait chez vous à la mosquée ou... À la mosquée, et même c'était un ancien de Jamaat al-Tabligh. Ah oui, c'est vrai, ouais. D'accord, donc non, il était incroyable. Ses rappels, etc. Il faisait un travail extraordinaire. Beaucoup sont rentrés dans l'islam derrière lui. C'est pas l'image qu'on a de lui. C'est pas l'image qu'on a de lui. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier de faire cette invocation. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Allah, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés. Après, je donne juste cette anecdote-là, mais juste pour vous dire en fait que on ne doit jamais penser que nous sommes arrivés. Et on ne doit jamais non plus critiquer une personne. Autant on voit qu'il y a des choses qui sont critiquables vis-à-vis de ce frère, mais on ne sait pas comment nous pouvons finir. Ouais. Donc je vois beaucoup de colibés, d'autres moqueries à son égard, ok, mais qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve et nous fasse mourir musulmans. Et qu'Allah le guide. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Raison. On sait très bien que l'A'mal bil Khawatim, les actes ne valent que par leur fin. Là aujourd'hui on est en train de faire un podcast, on est en train de parler de djinn, etc. Mais qu'Allah nous préserve, on ne sait pas comment on peut venir et d'où la fitna elle peut venir. Donc on est là, on est en train de parler, je suis avec eux. Et ensuite, je reste mal et j'ai vu faire un khuruj dans ma vie. Tu as senti que... Le côté ilmi, le côté din, le côté arabe, le côté tafsir le Coran, il n'y avait pas ce côté académique dont j'avais besoin. Après, alhamdoulilah, je rencontre mon mentor, pour de vrai, qui m'a donné la aqida, Mohamed Saïd Al-Shanqiti, un Mauritanien qui vivait en France, mais un monstre de savoir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse. Aujourd'hui, il a un cancer et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guérisse promptement. Et j'aimerais que tous ceux qui écoutent ce podcast puissent faire une invocation pour lui. Qu'Allah lui accorde Amin ya Rabbal Alamin. Il a un lien de parenté avec les Shanaqita d'Arabie? Après, c'est une tribu, donc sûrement. Mais en tout cas, en termes de savoir, sommité, de connaissances, le français, c'était extraordinaire. Et donc, je passe, machallah, à peu près 4-5 ans avec lui. C'est vrai qu'il donne des cours au McDo? C'est là-bas que j'ai commencé. En fait, il n'y en avait pas d'endroit et on allait au McDo de Jaurès tôt le matin, dimanche. Et donc, vous asseyez au McDo? Lui et moi. Ensuite, j'ai ramené les gars de mon quartier et je te jure, c'était au McDo. Hein. Mais en fait, il n'y avait pas d'endroit. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as? Tu prenais un café, c'était le Mac Morning à l'époque, où tu t'installais. 2 heures de tafsir. Ouais, 2 heures. Plus que de tafsir, on partait vraiment d'aqida. Hafidahullah ta'ala. Et là, j'ai vraiment découvert l'islam, non pas comme une religion, mais comme un mode de vie, comme un minhaj de vie, comme une manière de vivre. Il m'a ouvert les yeux sur la beauté et l'implication religieuse de l'islam. C'était extraordinaire. Donc, je passe pas mal de temps avec lui, mais voilà, ça manque d'académie, ça manque de structure, ça manque de cadre, bien qu'après, on ait pu trouver des maisons, etc., pour pouvoir faire les cours. À ce moment-là, au niveau religieux, tu te mets dans quelle case? Tu as la découverte ou bien Non, je commence à être bien établi, surtout avec lui, et là, je suis dans une phase où... j'ai pas envie de citer de nom pour pas faire de polémique. Parce que les gens, en fait, dès qu'ils t'arrêtent, là, on est en train de se dévoiler. Ah, t'as vu, il était comme si... Déjà, pourquoi j'ai cité, par exemple, Siama Jamaat al-Tabligh? Parce qu'on les a tellement frappés dessus. Et depuis le jour, en fait, qu'ils sont sortis de nos quartiers ne respectent même plus l'islam. À l'époque, au moins, lorsque eux, ils étaient là, ils faisaient le travail, qu'Allah les préserve. Et qu'Allah multiplie les frères comme eux, d'ailleurs. Amin, ya Rabbal Alamin. Il y avait un travail dans le quartier. Ils débroussaient le terrain. Ils faisaient un travail, ils marquaient une présence. Maintenant, cette présence, elle n'existe même plus. Il y a plus de 20 ans, c'est eux qui nous ont tous ramenés à la mosquée. Barakallahu fik, ils ont fait un travail extraordinaire. Et on reconnaît le bienfait de leur présence sur eux. Exactement. Et là, on s'en rend compte avec leur absence. Mais bien sûr qu'on s'en rend compte. C'est pour ça qu'il y a des gens qui... On les voit revenir, alhamdulillah. Mais en tout cas, via les réseaux sociaux, on les voit revenir. Donc, tu te retrouves avec ce cheikh Shanqiti, on va l'appeler. Ouais, et puis, à ce moment-là, tu ressens, après quelques années, le besoin de passer un palier. De structurer, en fait. Il n'y a toujours pas de savoir. Je comprends l'islam, on a lu pas mal de dînes, de aqida, etc., mais il n'y a pas de structure. Et là, il y a des amis à moi. En fait, je prenais des cours de mon mentor et j'ai ramené des frères chez moi. On est en quelle année? Là, on est dans les années 2001, 2002, 2003. 2001, 2002, 2003. Avec lui, j'ai commencé en 98, le frère, jusqu'à 2002, 2003. D'accord ou pas? Et 5 ans, machallah. Ouais, 5 ans avec lui. Jusqu'à maintenant, on est en contact. Mais bon, voilà. Après, j'ai commencé à partir un petit peu. Et à ce moment-là, c'est moi qui commence un petit peu à donner. Mais j'ai remarqué qu'en fait, j'étais limité. J'arrivais à donner la ferveur, comme tu peux me voir peut-être sur certaines vidéos. Mais en réalité,
c'était pas structuré. Tu fais déjà la khutba en mosquée? Non, absolument pas. Il y a pas C'est de vraiment khutba, du ni travail rien de du tout. rue. Ouais, travail de fond, je l'ai ramené à la maison, j'avais des frères, des dizaines, Allahu quinzaines Akbar. de frères. On faisait les repas, machallah, fraternels, etc. Mais ça manquait de structure. Ensuite, il y a un frère, machallah, à qui en fait, on parlait et se retrouve à s'inscrire dans une école. Et là, je dis, qu'est-ce que tu fais dans cette école-là? Et je vois, subhanallah, que son niveau, il commence à être bien, il commence à faire des phrases, c'est structuré, etc. Je fais, oh, c'est quoi cette école? Après, il commence à me parler, machallah, de la madrasa de Cheikh Ayoub. Allahu Akbar. Hafidahullah ta'ala. Et donc, Tu intègres la madrasa? je dis, ouais, tiens, j'aimerais bien. Bon, là, il y a un test. Et je vais faire le test. Et c'est Cheikh Ayoub, Hafidahullah ta'ala, qui m'a fait le test. Et là, c'est des harakettes. C'est un test texte de sur l'aura. harakettes, c'est la Laura, etc. La langue. Et je rentre directement en quatrième année. Donc, il y a première, deuxième, troisième. Et ensuite, il y a la quatrième année. Et alhamdulillah, il m'a fait rentrer en quatrième année, Cheikh Hafidahullah ta'ala. Et donc là, je commence mon cursus à la madrasa. Et là, subhanallah, c'est le bonheur absolu. Là, je sens en fait que je suis dans quelque chose qui est fort. Parce que notre religion, c'est une religion de savoir, de ilm. C'est une religion qui est posée, c'est une religion académique, une religion où il n'y a pas la place à l'à peu près. C'est extraordinaire. Et Cheikh, en plus, une sommité, qu'Allah le préserve, il nous a d'abord éduqués avant de nous enseigner. نعم. C'était très très dur. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. Naam. Donc, il a Mais mis en pratique. au-delà de l'iman, avant même de Non, l'iman, l'éducation au niveau l'éducation, valeurs, ainsi de suite. tu sais, nos cœurs, on vient des quartiers, on fait n'importe quoi, des fois on est nonchalant, des fois on ne veut pas venir parce qu'on ne donne pas l'importance. Tu pleures, tu montes, tu descends, tu as un voyage, tu es absent, 3 absences, tu pars, Tu sautes. tu sautes, tu restes plus en classe. Il était exigeant. Très exigeant. Tu peux nous parler un peu de lui, Inch'Allah? Hafidahullah ta'ala. Cheikh, il est très 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 exigeant. T'imagines, tu as un cœur et il y a beaucoup de choses qui sont sales dans ce cœur-là. Ouais. Tu peux pas y mettre du savoir tout de suite. Donc il faut le purifier. Il faut le purifier. Et Cheikh nous l'a purifié avec beaucoup de fermeté, beaucoup de sévérité. J'ai pleuré. Des fois, on préparait. Et voilà, c'était pas bon. Dans la lecture, par exemple, sans vocalisation, sans haraket. Et c'était compliqué. La grammaire. Parce que tu jeûnais, parce que tu avais mal à la tête, parce que tu as passé une sale journée. Et Cheikh, il a une aura, c'est impressionnant. Et lorsqu'il te dit, allez, lis, toute la classe, elle est stressée, et lui, il t'écoute. Mais il n'y a pas une demi-vocalisation qui va passer. Tu es dans un stress absolu. Des fois, tu fais n'importe quoi, tu te retrouves zéro, et là, il t'allume. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et tu sors, tu pleures. C'est ce que tu avais besoin, toi, quelqu'un comme ça qui est derrière mais et bien qui te... sûr, il nous faut un cadre. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de professeur rabbanioun. Non. Rabbani, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va éduquer. Ouais. On n'éduque plus. On a énormément d'instituts On transmet un savoir. et on fait que de transmettre un Ouais. savoir. Mais avant de transmettre un savoir, il faut quoi? Il faut d'abord donner une éducation. Faut le Et c'est ce qu'il a réceptacle. fait le Nabi alayhi salatu Sallallahu alayhi wa wassalam. sallam. Ouais. Mais malheureusement, ça nous manque. C'est pour ça que des fois, lui, il était dur. Et les gens, ils partaient. Ils disaient, mais Cheikh, vous êtes trop dur, les gens, ils vont partir, etc. Et alors? La qualité. Et alors, ils partent. C'est qu'ils ne devaient pas être là. Mais t'imagines s'ils n'avaient pas fait ça, on ramène du monde. Ok, vous avez un savoir, on va dire, académique, mais à quoi ça sert si tu ne sais pas lui donner de l'importance à ce savoir-là? Tu formes des perroquets. Malheureusement, et Ouais. on en voit trop. Ouais. On en voit trop qu'il y a des gens qui ont été comme ça. Donc, je reste, depuis 2006, je suis rentré. Et c'est une formation qui va durer dans le temps, qui se termine pas? En fait, ou- c'est une formation qui dure 6 ans pour Ouais. les adultes. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, Mais sixième bon, année. toi, ça fait plus de 15 ans que tu es là. Et après, on a fait une Muwatta avec Ah, Cheikh Ayoub, mashallah. hafidahullah Des ta'ala. cours privés pour ceux qui ont terminé ou comment ça se Non, passe? non, c'est une 7e année qu'on appelle 7e année. Pourquoi? Parce que c'est au-delà de la 6e année, mais c'est une 7e année qui va durer 7, 8 ans, 9 ans. Ah, naam. D'accord? Parce que le Muwatta, c'est une compilation de plus de 1000 hadiths. Allahu Et Akbar. donc, on a étudié le Muwatta, on a fini, on a repris cette année. Et C'est- alhamdulillah, et là, en parallèle, je fais maintenant, avec Shir Sofiane d'ailleurs, qui était mon camarade de classe et en même temps mon Shir, je fais Risala parce que j'avais jamais fait Risala. Et en Mashallah. même temps, on fait des cours de tafsir avec un frère avec qui je suis rentré, qui s'appelle Moulana Abdelmalek, hafidahullah ta'ala, qui est là et qui enseigne les cours de Qui est tafsir. devenu un mashallah. Mais bien sûr, Moualim, c'est ça sa force. C'est qu'en fait, il éduque, il enseigne, Et et il ensuite, délègue. subhanallah, il nous dit, et même mes filles d'ailleurs, qui sont des purs produits de la madrasa, elles sont maintenant Moualima à la madrasa. Elles ont Allahu des Akbar. classes, Mashallah. 2 classes chacune.
C'est à la madrasa que tu apprends ce qu'on appelle fiqh ad-da'wa, donc comment À la madrasa, les j'ai techniques de prédication. La prédication, on l'avait. Le bagou, on l'avait, on savait comment parler, etc. La madrasa m'a mis un cadre. Grâce à la madrasa, j'ai su lire correctement l'arabe. J'ai pu préparer mes khutbahs. Il y avait une salle de prière dans la madrasa, donc sûrement que de temps en temps, tu devais monter sur le mimbar. Alors, il n'y a pas de salle de prière, il y a une musalla, mais on ne fait musalla. absolument pas la prière là-dedans. Pourquoi? Parce que les musallas, en fait, ne peuvent pas prendre la prière du Naam, Jumu'ah. ouais, j'ai compris. Il faut que ce soit un masjid. Naam. Mais non, c'était pas comme ça. Au fur et à mesure, en fait, parce que tu vois que tu commences à parler, que tu commences à réciter des hadiths, que tu commences à savoir lire l'arabe, bah, les gens, ils voyaient en fait que j'avais et la langue française et la langue arabe. Et donc déjà, dans ma mosquée à Aubervilliers, ils ont vu que j'avais cette double culture, cette double aptitude de pouvoir parler et l'arabe et le français. Bah, lorsque tu as des compétences, forcément, tu te mets tout de suite en avant. On te met tout de suite en avant. Tu étais actif dans la mosquée du... Oui, dès le début, en 2002, déjà à la mosquée d'Aubervilliers, dès qu'elle avait ouvert, j'ai commencé à être actif. Ok, tu as ressenti ce qu'on appelle ce fameux choc des générations entre toi qui, à ce moment-là, avait quoi, 25, 27, 28 ans peut-être? Non, en 2006, je suis né en 79, j'avais quoi, 27, 26 ans? Ouais, 26, 27 ans. Ouais. Et Chibani, nos anciens qui dirigeaient la mosquée. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, nos Chébani, on ne les respecte pas. Ouais. On vient, on dit, ouais, ils ne savent pas parler, nanana, mais passe du temps avec eux. Assis-toi avec eux, échange avec eux, et tu verras que, subhanallah, si tu as des compétences, mais lorsqu'ils vont voir que tu as toujours été avec eux, que dans les réunions, tu es avec eux, que tu ramasses tes bouteilles d'eau qui ont été entamées, qui n'ont pas été finies, que tu fais parfois l'aspirateur, Fais tes preuves. même pas passe du temps à la mosquée. Lorsque tu viens Salat al-Subh et qu'ils te voient tout le temps, ils viennent toujours à la même place. Toi aussi, tu prends ta place. Tu viens tôt et tu prends ta place. Et lorsqu'ils voient, ah ça va, tu vas bien, la Bessalik, et il sait quel livre tu prends, parce que chacun a son livre. Ah, oui. Et tu rentres en fait dans leur cercle, qui est très dur au début, mais une fois que tu es rentré, ils vont t'aimer. Ah, mais Mohamed, il n'est pas là. Vas-y, mais il fait la den. Alors que c'était impossible. Mais comme je suis rentré dans leur cercle, comme j'ai passé du temps avec eux, comme je suis investi dans la mosquée, eh bien, je vais faire la den. Ah, machallah, il a une belle voix, m'a dit. De temps en temps, Rami Mohamed, il ne veut pas, vas-y, mais il fait l'Aden. Et au fur et à mesure, tu passes par l'Aden, ensuite tu passes par le frère qui parle qu'arabe dans la khutbah de Jumu'ah, toi tu fais la traduction. Propose de traduire, ouais. Ah merci, tu fais la traduction. Et lui, il se sent valorisé, l'imam, qui fait que l'arabe, mais il est dégoûté, il n'arrive pas à atteindre la population francophone. Et lorsqu'il voit qu'en fait sa khutbah a une plus grande portée, eh bien, il va te donner encore plus de légitimité, plus de considération, et il va t'intégrer encore plus à la mosquée. Et c'est ce que j'essaie de dire aux jeunes. Au lieu de jeter la pierre sur nos Chébani, faites des efforts pour venir donner de la valeur ajoutée à la mosquée, montrez en fait que vous êtes au service de la mosquée et vous allez voir qu'ils vont vous intégrer, ces fameux Chébani, et qui vont vous aimer et qui vont vous donner des responsabilités. Mais nous, qu'est-ce que l'on fait, nous? On est là prompt à les critiquer, Ouais. on est là prompt à leur dire, c'est l'ancienne génération, mais lorsqu'ils viennent, ils font n'importe quoi, ils ne font pas mieux qu'eux. Parce que ce n'est pas une question d'organisation, de bagou, d'intelligence, de comment dirais-je, de gestion de la mosquée, mais c'est une question avant tout de baraka également. Et la baraka vient par l'implication personnelle. Donc tu gagnes en crédibilité à la mosquée d'Aubervilliers. Tu traduis la khutbah. À quel moment est-ce que tu passes à faire toi-même la khutbah? Directement? Non, subhanallah, nul n'est prophète en son pays. Ouais. C'est pas dans ta mosquée que tu as commencé? C'est pas dans ma mosquée que j'ai commencé. Je commence d'abord dans d'autres mosquées. Ok, très tôt, tu comprends que les réseaux sociaux sont importants pour ton... Ah non, absolument pas très tôt. Tu comprends très tôt que bon, tu as une certaine facilité, tu as beaucoup d'éloquence, ainsi de suite. Ouais. Ton discours, il plaît, il touche les jeunes, tu sais mettre le doigt là où il faut. Et donc, tu sais très bien que tu es en train de te diriger vers la voie de la da'wa. Et la da'wa, elle commence dans les mosquées. À quel moment tu te rends compte qu'en fait, si tu restes dans la mosquée uniquement, tu es en déphasage avec la jeunesse qui, elle, a basculé dans le monde des réseaux sociaux? Mais à force de parler à Gennevilliers, il y avait des fois des petits maqta' de la khutbah qui se retrouvent avec des images de fond. Des fois, je parlais même dans un restaurant, on me disait, mais je te reconnais, toi, je reconnais cette voix. C'est la voix du... Exactement. Et après, on commençait à me reconnaître comme ça. Jusqu'à la vidéo du Covid. Jusqu'à la fameuse vidéo du Covid. Tu peux nous en parler un peu? Oui. Moi, c'est là où je te découvre réellement. Hein. Subhanallah, Mohamed. Et je pense que la plupart des personnes qui te suivent aujourd'hui, pourtant, tu es dans la da'wa depuis 96, 96. Exactement. Mais une da'wa différente. Mais une da'wa qui était une da'wa de terrain, une da'wa où je partais partout, où que j'allais, en France, etc., je parlais du dîn. Mais là, subhanallah... Tu sais que tu es filmé dans le cimetière? Oui, je sais que je suis filmé. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Encore une fois, je ne voulais pas. Il me fait, non, c'est pour la maman de Kamel, Allah yarham. Du défunt. Et je fais, OK, parce qu'elle n'était pas là. Donc, je lui dis, pourquoi pas. Et, tu prends la parole? Je prends la parole. Je ne devais même pas être là ce jour-là. Subhanallah. Et on m'appelle, on me dit, Mehdi, viens, il y a une janaza, on aimerait bien que tu fasses un petit rappel, parce que je faisais déjà des rappels. Ça faisait des années que lorsqu'il y avait des janazas, je me déplaçais et j'y allais. Je n'avais pas besoin de caméra ou de réseaux sociaux pour parler. Maintenant, chaque fois qu'il y a une janaza, on sort un téléphone. Mais ça fait des années que je fais ça, parce que c'est le moment le plus propice
aux gens de pouvoir écouter. C'est une personne qui est proche d'eux, qui est confrontée à la mort et qui est morte. Elle est partie où ? Et c'est quoi le monde de Barzakh? Qu'est-ce qui va se passer là et là et là? Bref. Et là, il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment loin du djinn. Il y avait des gens qui ne jeûnaient même pas, il y avait des gens qui n'étaient même pas en ablution. Subhanallah. Là, je dis, mais il y avait beaucoup de gens qui T'as étaient... le public idéal. Moi, je vois ça. On a eu le Covid, il y a des gens qui meurent. C'était très compliqué, on ne pouvait pas sortir qu'avec attestation. On avait peur de serrer la main, on avait des gants, on avait des masques ce jour-là. Ouais. Et il y a des gens qui ne prient même pas, il y a des gens qui ne sont même pas en ablution, il y a des gens qui ne jeûnent même pas, deuxième jour de Ramadan. Et là, je dis, oh les gars, arrêtez. Donc c'est pour ça en fait que je suis parti fort. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, Heureusement. cette vidéo-là, en fait, elle l'a envoyée à des amis au Maroc. Et elle a tourné. Et elle a tourné partout. Il y a un frère, il habite à Mecca, il a fait Mehdi, barakallahu fik pour la vidéo. Le lendemain, wallah l'azim, c'était au Sahour, et j'ai un message, je fais quelle vidéo? Il me fait la vidéo là où il y a un cimetière où tu as du verre derrière toi, etc. Je fais comment ça? T'es à Mecca, tu l'as déjà reçu? Je fais, ouais, je l'ai reçu. Et le matin même, je rentre de la mosquée après Sobah, il y a un frère qui est à Marrakech, qui vit là-bas, et il me dit Mehdi, barakallahu fik pour la vidéo. Et là, je dis, il y a un truc qui se passe. L'autre, il est à Mecca, l'autre, il est au Maroc. La vidéo est en train de tourner partout. Et moi, je commence à avoir peur. Je commence à demander à tout le monde de la supprimer. J'envoie le gars, et supprime, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est fini. Et donc, après concertation avec mes filles, qu'Allah les préserve, elles me disent, papa, nos copines, elles aiment bien ce que tu fais. Là tu comprends qu'il y a une porte qui s'est ouverte et que tu es passé dans une autre pièce. Abdelrahman également de Darifton m'a dit, Mehdi, prépare-toi. Il m'a dit, ça y est, quoi. Lui, il veut du contenu, tu vois. Ah, donc ça l'arrangeait, machallah. Tu vois, c'est peut-être lui qui a diffusé la vidéo. En tout cas, il m'a dit, il y a quelque chose. Et moi, du côté d'Araoui, je me dis, toute ma vie, je fais ça. Si je peux utiliser cette chose-là, vas-y, bismillah. Et il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Là, ton téléphone, il se m'a sonné, tout le monde qui... Là, toute la journée, ça n'a pas arrêté. Toute la semaine, ça n'a pas arrêté. Tout le monde veut t'inviter, tout le monde veut te recevoir. Non, merci Mehdi, barakallahu fik. Et là, des gens qui ne m'ont pas parlé pendant 5 ans, ils ont vu que j'avais le même téléphone. Barakallahu fik, j'ai vu ta vidéo. Ah, maintenant, ça y est. Et donc, cette vidéo, elle te met sous les projecteurs. Sous l'effet des projecteurs, Tu comprends qu'à ce moment-là, ta vie va changer. Je me suis menti longtemps. Je voulais pas. Et pourtant, après, tes filles te l'ont dit, ton entourage, voilà. Oui, on commence à te reconnaître dans la rue. Ouais, ça y est. Tu vis ça comment, la célébrité? Au début, c'est chouette, c'est rigolo. C'est toujours bien. C'est toujours bien parce que tu as des frères qui sont bienveillants. Et à la base, qu'est-ce qu'ils viennent te voir? Être reconnu pour parler d'Allah et de son messager, c'est une fierté. Hein. Ouais. C'est magnifique. Non, mais être reconnu au restaurant, être reconnu dans les transports en commun. Ça me dérange pas plus que ça. Que les gens viennent prendre des photos avec toi, qu'on t'interrompt. Tant qu'ils viennent avec bienveillance, pourquoi pas? Ouais. On me reconnaît pour Allah. Je ne suis pas un rappeur, je ne suis pas un chanteur. On me reconnaît parce que je dis Qala Allah, Qala Rasoul. C'est un mérite. Hein. On vient me dire, ouais, machallah, grâce à toi, j'ai porté le foulard. Grâce à toi, je me suis mis bien dans la prière. Ou grâce à toi, je me suis rapproché d'Allah Azza wa Jal. Que tu le veuilles et que tu ne le veuilles pas, tu restes humain. Lorsque tu sais que tu es en train de parler et que ce travail, il a un effet immédiat au sein de la population, au sein de notre communauté, tu ne peux être qu'heureux. Pas parce que c'est toi qui as parlé, de savoir qu'Allah t'a utilisé pour la guider des gens. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité. Mais ça reste compliqué dans le côté obscur des réseaux sociaux. C'est ce que je voulais te poser comme question aussi. Comment tu fais pour garder les pieds bien sur terre et ne pas prendre la grosse tête et ne pas, à un moment, prendre plaisir à ce besoin de reconnaissance et de garder ta sincérité dans tout ce que tu fais? Parce que tu le faisais dans l'ombre et là, maintenant, tu te retrouves sur les réseaux. C'est le même travail. T'as pas peur qu'à un moment, tu te dises est-ce que je le fais réellement pour plaire à Allah ou est-ce que... C'est une excellente question que chacun devrait se poser, pas que moi lors de ce podcast. Il y a une chose qui est magnifique, c'est que déjà j'avais la reconnaissance à la mosquée, à Gennevilliers, à Aubervilliers et dans toutes les mosquées que je faisais les khutbahs de Jumu'ah. Tu avais gagné en crédibilité. On m'aimait, on voulait venir me voir, on me saluait, on me disait Barakallahu fik, tu sais parler aux jeunes. Et bien entendu, il y avait des voix dissonantes également. On me disait pourquoi il crie, pourquoi il parle comme ça, ou il parle que français. Alhamdulillah, j'avais compris en fait qu'on ne pouvait pas plaire et on ne pouvait pas faire l'unanimité. Néanmoins, la manière qui me permet de toujours garder les pieds sur terre, c'est le fait de se dire que je connais mes péchés. Ouais. Je sais qu'est-ce que je vois à l'intérieur de moi. Et je sais exactement que les gens, ce qu'ils sont en train de voir, ce n'est que le voile de la miséricorde qu'Allah a mis sur moi. Et lorsque tu vois cette manière-là, et wallahi, par Allah, je le dis humblement et modestement, je sais exactement ce que je vaux. Et donc, à un moment ou à un autre, si je suis là devant les gens et que les gens ils m'apprécient, c'est parce qu'Allah, il a caché mes défauts et mes péchés. Et que si les gens connaissaient mes péchés et mes défauts, qasaman billah, si parfois, pour un écart de langage, je me suis retrouvé dans des tempêtes incroyables, j'imagine même pas si les gens ils pouvaient connaître mes péchés, parce qu'on fait tous des péchés, parce qu'on a tous des énervements, parce qu'on a tous des écarts de langage.
Parce que je dis des péchés, qu'Allah nous préserve de tomber dans les grands péchés. On est bien d'accord ou pas? Mais voilà, on a des sauts d'humeur, on est des humains. Comme tout à chacun. Ben heureusement qu'ils ne voient pas cette chose-là. Parce que je sais qu'il y en a qui ne me rateront pas. Il y a quelqu'un, il profiterait pour te taper dessus. Mais on le voit. Pour des écarts de langage, pour des fois comment dirais-je, des choses qui ne sont pas en adéquation avec leur manière de voir les choses. Ça va très très vite. Alors je voudrais justement, j'en profite pour rebondir là-dessus. Donc Mehdi, à mes yeux, dans tous les prédicateurs francophones, tu es celui qui a la personnalité la plus atypique. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un, et c'est une qualité, tu es quelqu'un de très spontané, direct, tu es sec, tu dis ce qu'il faut dire comme il faut le dire à la personne, alors que d'autres prédicateurs sont beaucoup plus réfléchis, font attention à ce qu'ils disent, le discours est calculé comme un vendeur de montres. Justement, cette spontanéité, est-ce qu'elle ne te cause pas des problèmes? Parce que quand tu es spontané, automatiquement, il va y avoir peut-être des écarts de langage. Tu n'es pas à l'abri de l'erreur, tu n'es pas parfait. Est-ce que justement, tu ne te dis pas, il faudrait que je fasse attention à être beaucoup moins spontané, à être beaucoup moins moi-même pour avoir moins de polémiques? C'est le risque. D'une part, il y a beaucoup de bienveillance dans mon propos. D'autre part, il va y avoir des écarts comme hier sur une conférence de 45 minutes ou de 1 heure parfois. On peut dire des choses que... D'arrive-t-on en train de filmer il va y avoir des personnes, en fait, qui ne vont prendre que le moment où je suis peut-être dans l'émotion ou au moment où je tape du poing sur la table parce que l'exemple que j'avais donné méritait de taper du poing sur la table. Mais ils ne regardent pas l'heure et demie. Parce que les gens, notre communauté, ne regardent pas la profondeur du message. Ouais. Ils ne sont plus dans l'écoute, ils sont simplement que dans une sorte de réel, dans un petit martard, dans un petit morceau qui est juste dans l'émotionnel. Ça fait du bien, mais après, ça ne construit rien. Et donc, les gens me voient du style comme une personne qui est franche et directe, parce que je parle des choses qui sont franches et directes, c'est la réalité. Mais je ne suis pas que ça, il y a également beaucoup de bienveillance. Et lorsque les gens me connaissent et qu'ils écoutent justement les vidéos que d'Arrive-t-on, qu'Allah les préserve, prennent beaucoup de temps à filmer, eh bien en fait ils voient qu'il y a une profondeur et beaucoup de gentillesse et de bienveillance dans le message. Et donc, malheureusement, encore une fois, c'est le jeu dangereux des réseaux sociaux, c'est de prendre simplement que des parties de certaines vidéos pour nous dire, comme par exemple là, on est en train de faire 1 heure de podcast, les gens ne vont pas regarder 1 heure de podcast. Ils vont prendre ils vont regarder que les petites phases où ils vont regarder peut-être un tout petit peu, après ils vont lâcher l'affaire. C'est que les personnes véritablement intéressées qui prennent le temps d'écouter, de lire, de comprendre et de rentrer dans les ramifications, dans la profondeur, qui vont justement comprendre ce que nous sommes en train de faire, toi et moi, à savoir de construire quelque chose. Ensuite, effectivement, là, il y a des erreurs qui peuvent être faites de ma part, parce que je sais que notre vie, elle est dure. La vie, elle frappe très, très dur. Ouais. Et lorsqu'on parle de manière, je ne dis pas insipide ou sans goût, mais lorsqu'on parle de manière trop cadrée, on risque de perdre nos jeunes. Mais parfois, et c'est ce que je peux faire également comme erreur, c'est de parler trop dans leur langage, risque également de me mettre dans une position où on nous dit « mais tu montes sur le mimbar, tu as la lihya, tu as 40 ans passés, qu'est-ce que tu es en train de faire à parler comme ça ?» Et donc, justement, c'est cet équilibre très fragile qui montre en fait que nous devons aller peut-être vers eux, mais sans jamais non plus se compromettre en ne cassant pas la posture et le respect que les gens pourraient donner à une personne qui parle de religion. Ouais, garder un juste milieu entre... Mais le problème, c'est également ça, c'est qu'en fait, les gens, ils pensent que il y a une fonction d'imam et que toute sa vie doit être imam. Or, les compagnons n'étaient pas toute leur vie compagnons, ils n'étaient même pas imams. Le problème n'est pas là, je ne suis pas en train de justifier. Il y a des écarts de langage, malheureusement, et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on est filmé dans ces écarts de langage ou lorsque des fois on va dans des endroits inappropriés, et sur les réseaux sociaux, il y a des endroits inappropriés, les gens qui ont une certaine vision respectueuse de l'islam que je représente, eh bien, ils disent « mais non, il ne devrait pas aller là-bas, c'est compliqué ». Je peux comprendre cette posture, je peux comprendre cette manière de voir les choses. Je dois agir en conséquence pour justement essayer de respecter au maximum les sensibilités de chacun. Et justement, c'est ça, c'est de marcher sur le fil de la dawa tel un funambule. Ouais. Tu vois, tu dois toujours regarder l'équilibre du juste milieu pour essayer de contenter les uns et contenter les autres en sachant pertinemment que tu ne contenteras pas tout le monde. Et donc, on avance. Et cette manière d'être, c'est vraiment Mehdi dans la vie de tous les jours, parce que souvent quand on parle de toi, tu lèves le ton, tu cries, tu secoues un peu le public qui est face à toi. Est-ce que c'est vraiment le Mehdi, ou bien est-ce que tu as compris que c'était le personnage que tu devais jouer, entre guillemets, pour que ton message atteigne plus profondément ton public? Lorsque tu poseras la question à ceux qui me connaissent autour de moi, tu verras que lorsque je suis en cours avec mes élèves,
ou lorsque je suis devant 2 personnes, lorsque je suis devant une personne, ou lorsque je suis devant 7000 personnes lors de Khotab de Jumu'ah ou de Khotab de Eid, c'est exactement la même chose. Je dis ça très modestement. Je ne regarde pas qui est en face de moi, je regarde qui est au-dessus de moi. Et lorsque je parle d'un sujet, ce n'est pas les gens qui vont me faire donner de l'émotion, c'est ce que je dis qui va me donner de l'émotion. Cœur, ouais. Donc, tu me verras, parfois, on s'oublie, mais des fois, on va parler de manière compliquée. On va parler de manière compliquée. Pourquoi ? Parce que la vie, elle est compliquée. Et c'est ce qu'ils aiment, les jeunes. Les jeunes, ils en ont marre qu'on leur parle avec douceur. Parce que eux, leur vie, elle est compliquée. Ou les moins jeunes, ou les trentenaires, ou les quarantenaires qui ont vécu, qui sont de ma génération et qui voient pertinemment que la vie, elle est difficile. Et arrêtez, donnez-nous du vrai, donnez-nous du concret. C'est compliqué, la vie. Et lorsque tu leur parles comme ça, ben, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, ils savent en fait que là, il a raison d'être comme ça, parce que ça suffit maintenant, l'endormissement. Ça suffit de prendre les choses de manière facilitée. C'est compliqué. Et à force justement d'avoir été facile, mon frère, tu sais, Allah, il t'écoute, fais des invocations pour lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai ? Parce qu'Allah, il n'écoute pas lorsque tu es loin de lui. Tu lèves les mains et tu consommes de la haram, il n'écoute pas. Il répondra pas. Lorsque tu demandes à Allah l'istighfar, c'est bien de faire l'istighfar, mais l'istighfar, il a des conditions pour le repentir. Tu crois qu'il va te pardonner comme ça ? Non, c'est pas vrai, il faut arrêter les péchés. Il faut t'éloigner des personnes qui t'emmènent vers le mal, etc. Et donc, on est toujours là à sortir des hadiths qui sont gentils, etc. Mais on ne parle pas des implications et de l'investissement qu'il faille faire par rapport à cela. Et donc, moi, je leur dis. Et donc, je suis désolé, des fois, je leur dis, ouais, vous faites n'importe quoi. Ou notre jeunesse est un désastre. Mettre des mots sur nos mots MAUX, ben, les gens ils disent il a raison. Après, c'est vrai que ça ne peut pas plaire. Il y a des gens qui ont besoin de bienveillance, qui vont rentrer là-dedans. Mais personnellement, Khoya Mohamed, ce n'est pas ma cible. Les gens qui sont plus ou moins proches de la religion et qui sont plus ou moins bien, ça va. Mais moi, je parle à tous ceux qu'on a laissés pour compte. À tous nos frères et nos sœurs qui sont dans les quartiers, à ceux qui sont en train de faire n'importe quoi. Les parents ont démissionné. La grosse majorité. L'école a démissionné, la société a démissionné, et là on les retrouve comme ça, et ils se disent musulmans, ils jurent sur le Coran de la Mecque, même s'ils ont un joint dans la bouche, ils ont quand même une sorte de dénominateur commun avec nous, ils ont quand même une sorte de repère, je ne dis pas qu'ils sont dans le cadre, mais des repères islamiques. Ben, j'essaie de prendre justement ces petits repères et le développer pour qu'ils puissent intégrer encore plus notre communauté. Et si nous ne faisons pas cette chose-là, qui va le faire ? Mais c'est ça le problème. On est là à les désigner du doigt, à les insulter, à montrer sur les réseaux sociaux, regarde comment ils font n'importe quoi, comment ils font n'importe quoi. C'est la fin du monde, c'est fini. Mais personne ne fait l'effort justement d'aller leur proposer au moins le choix. Tu sais qu'il y a le din, tu sais qu'il y a si. Une fois que tu as fait le choix et qu'il veut continuer, c'est pas grave. Tu n'es tenu que de transmettre de la meilleure des manières. Donnons-leur au moins les moyens de faire la transmission. On ne peut pas simplement que les critiquer. Donc lorsque je parle de cette manière-là, lorsque je tiens un certain vocabulaire, une certaine manière de discuter avec eux, eh bien, c'est pour eux que je le fais. J'ai clairement ciblé mon auditoire. Je l'ai ciblé et je fais ce que je veux. C'est eux que j'aime. Parce que lorsque je vois une personne dans les jeux, des escort girls musulmanes, lorsque je vois des gens qui ont tué des assassins, qui ont du sang dans les mains et qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ma foi, elle augmente. Pourquoi elle augmente ? Parce que des personnes qu'on pensait des rebuts de la société, des gens qu'on pensait finis, eh bien, Allah Jalla fa'ala guide qui il veut. Et je vois la grandeur, l'immense bienveillance et miséricorde d'Allah à l'égard de ses serviteurs. C'est vraiment le combat de ta vie, la jeunesse, en fait. C'est le demain, la jeunesse. Nous, on dit chaque génération est pire que l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a toujours pas fait en sorte de tenir cette jeunesse-là. Et le prophète, il a bien compris. Pourquoi les générations après le prophète, elles étaient meilleures ? Parce qu'elles ont été éduquées par le meilleur des hommes. Parce que lorsqu'il parlait, il parlait à la jeunesse. Ali, la première fois, lorsqu'il lui a pris la main et qu'il devait être son successeur, lorsqu'il était, subhanallah, lorsqu'il a déclaré l'islam au grand jour, Mus'ab ibn Umayr, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, tous ces jeunes, c'était où ? C'était le prophète qui les a éduqués. Ouais. Et il a mis Anas ibn Malik, il a mis la graine de l'islam là-dedans parce qu'il savait que ça allait être les papas de demain, ça allait être les grands hommes de demain. Et nous, on voit la jeunesse, ouais, la jeunesse est fichue, mais t'as pas compris qu'ils vont traîner avec tes enfants, que même si toi, tu as fait des efforts avec tes enfants, ils vont peut-être trouver un de cette jeunesse-là et il va faire en sorte de les emmener dans le côté obscur. T'as pas compris en fait que nous étions un bloc, que lorsque tu délaisses la jeunesse, en fait, tu délaisses tes propres enfants. T'as pas compris cette chose-là ? Donc c'est pour ça que pour moi, la jeunesse, elle est primordiale. Et alhamdoulilah, ils me le rendent bien. Allahu Akbar. Wallah, qu'ils me le rendent bien. Et ils viennent me voir avec des yeux parfois débordants de larmes. Ils me disent, Barakallahu fik, tu as trouvé les mots qu'il me fallait pour pouvoir revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Par la grâce d'Allah, mais à un moment ou à un autre, je me mets à la place des jeunes. Pourquoi, à ton avis ? Parce que lorsque j'étais 18 ans, j'aurais kiffé qu'on me parle comme ça. Ouais. J'aurais kiffé qu'il y ait un grand frère qui vienne et qui me dise, mais dis attention, il y a des pièges là, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça. Alhamdulillah, moi, par la grâce d'Allah, j'ai trouvé ces gens-là. Kassim, qu'Allah le préserve. J'étais au lycée. Et c'est là où je commençais à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je faisais mes prières. Après, Kassim, il me dit, mais pourquoi tu fais pas tes prières à l'heure ? Mais attends, on est à l'école. Et alors, on est à l'école.
Et on allait au foyer Sonacotra qui était à côté de mon école. Ensuite, des fois, c'était compliqué. Et je suis parti voir mon proviseur. J'ai dit, monsieur, il n'y a pas une petite classe qui est ouverte, quelque chose comme ça? Il m'a dit, mais vous êtes dans une école laïque quand même, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous me racontez, monsieur Bouzid, etc. Je dis, oui, mais personne ne le saura. Il me fait, écoutez, allez voir la salle 333, elle sera ouverte. Ah, Allahu Akbar. À l'époque, on parle de 97, 98, tu vois. Mais en fait, quelque part, je me suis dit, mais celui qui veut faire quelque chose, il trouve un moyen. Et celui qui ne veut pas faire quelque chose, trouve des excuses. Et en fait, tout est facilité. Et là, le frère Kassim, il m'a montré qu'Allah n'était pas simplement quand toi tu voulais l'adorer, mais que c'était lui qui imposait le timing de son adoration. C'est lui qui te donne le rendez-vous, c'est lui le maître, c'est lui le suprême Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc à un moment ou à un autre, là il y a encore une illumination. Ben oui, c'est vrai, je suis son serviteur. Et lorsque le maître demande à son serviteur, le serviteur dispose. C'est pas « Ouais, attends maître, j'arrive ». Qu'est-ce que c'est que ce manque de respect? Non. Mais il m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Allah, il m'a mis des gens autour de moi qui m'ont permis de comprendre. Mais je sais qu'on a toujours besoin d'une voix bienveillante, ferme, mais bienveillante, parce que la fermeté va montrer, tu sais quoi, la vie elle va être dure. Et tu l'expliques. C'est pour ça que les gens, lorsque je parle de la mort, ou lorsque je parle du mariage, ou comme hier, lorsqu'il y a eu une question qui a été posée sur le mariage, ils disent, ouais, c'est vrai, il a raison, c'est compliqué. Et lorsqu'on montre en fait la complexité de la vie, les gens ils disent, il ne parle pas en chinois, il parle pour nous en vrai. Ouais. Il dit la vérité. Il a tout compris. Il veut nous aider. Et Masha'Allah, Allah Ibarak, qu'Allah fasse qu'on ait encore d'autres profils comme le tien, parce que nos jeunes ont besoin... Mieux que le mien. Ont besoin d'une dizaine, une trentaine, une cinquantaine de Mehdi, de mieux que Mehdi, parce qu'il y a un tel fossé. Il y en a, ils sont là. Wallah, on les voit il y a pas, de la demande. Il y en a beaucoup, alhamdoulilah. Il y en a beaucoup qui reviennent, qu'Allah les préserve. Ça te fatigue, Mehdi, ces polémiques, ces petits passages qu'on prend de toi? Tu sais ce qui me fatigue? Ça me fatigue, effectivement. Tu sais ce qui me fatigue, c'est pas que les gens écervelés parlent de moi sur les réseaux, c'est le jeu. Mais c'est que les personnes que je connaisse dans mon agenda, qui m'envoient des messages et qui m'envoient ces maqta', qui m'envoient ces vidéos pour me dire, regarde, on a parlé de toi. Ouais. Frère, c'est à mon contact, pourquoi tu m'envoies ça? Tu sais, à un moment ou à un autre, il y a même un hadith, subhanallah, qui parle de cette chose-là. Lorsqu'il y a quelqu'un qui parle mal de toi, j'aurais pu avoir une bonne opinion, ne serait-ce même que des réseaux ou quelque chose comme ça. Mais lorsque tu m'envoies des choses comme ça, tu ne penses pas que ce cœur-là est tel une éponge et que tu le veux et que tu ne le veuilles pas, il y a les mots. Lorsque tu entends quelqu'un même qui insulte une autre personne, par empathie, tu vas te mettre à la place de cette personne-là. Mais lorsqu'on sait qu'on ne parle pas de moi, Mehdi, mais on parle de celui qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Et moi, alhamdoulilah, j'ai réussi à faire la part des choses. La personne sur laquelle il parle, c'est pas moi. C'est une personne qui est une représentation, bien entendu, de moi-même, mais c'est le derrière. Mais c'est pas le père, c'est pas le mari, c'est pas l'instituteur, c'est pas l'ami, c'est pas le frère, c'est pas l'élève, c'est pas tout ça. Ouais. Donc parlez comme vous voulez, ça me touche pas. Mais que toi, mon ami, qui a mon contact privé, tu m'envoies de ce type de vidéo-là, ça m'énerve. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec ça? Pourquoi tu me prends la tête avec ça? Qui est derrière Mehdi, tu sais? Oui, bien sûr, je sais qu'il y a derrière. Et c'est un gros problème dans notre communauté, ça, c'est qu'il y a des gens qui sont derrière, qui sont, entre guillemets, les protecteurs de la religion et de la sunna, et que ces gens-là, qu'Allah les guide, et pourtant on est dans la même qibla, et je parle beaucoup avec eux, j'essaye d'établir des ponts, mais c'est impossible. Au point même où on entend, que ce soit pour moi, Nader ou d'autres imams égarés, donc on est égarés, et nous sommes égareurs. J'aimerais bien savoir... où j'ai appelé la jeunesse pour leur dire qu'ils sont égareurs. Je les ai appelés à quoi pour les égarer? Wallah el adim que je suis tout le temps le premier à me remettre en question, parce que comme je te le dis, je n'ai qu'une piètre image de ma personne. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me préserve de penser que je suis un moment quelqu'un où j'ai fait quelque chose dans la da'wa. Wallah el adim, mais je suis sincère. Par contre, lorsque tu vois des personnes qui ne vont s'arrêter qu'à cela, et qui vont justement par audace mettre des mises en garde contre nous, pour que des personnes écervelées, ignorants, fassent n'importe quoi, vont venir justement commencer à parler. Bah oui, on peut parler, on peut les traiter d'égareurs, on peut les traiter d'imams 2.0, parce qu'il y a des personnes qui sont à la maison mère, fi bilad al-Haramain, qui disent que ce sont des imams égarés, égareurs. Donc en faisant ça, au lieu de venir nous voir en tête à tête, parler avec nous, est-ce que tu peux largement faire? On leur a proposé de parler, de même de débattre, sans caméra ni quoi que ce soit. Ils ne veulent pas. On ne peut même pas leur répondre, on ne connaît même pas leur visage, mais ils soufflent sur les braises de la dissension, tapis, cachés, tels des démons. Et je pèse mes mots, Akhil Karim, parce qu'il n'y a que des démons qui séparent les gens entre eux. Au-delà de cette polémique, Mohamed Roya, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est que j'ai vu sur les réseaux une guerre entre ceux qui étaient « ouais, mais c'est pas grave, faut lui pardonner, etc. » et ceux qui étaient en train de m'insulter. Et moi, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est que deux musulmans qui ont un même Seigneur, un même prophète, une même qibla, qui se disent de la même religion,
où Allah Jalla fi'ala nous donne un ordre formel. Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Fa'aslihu bayna akhawaykum. Rétablissez donc la concorde entre vos frères. Ben, ce verset n'est pas mis en application. C'est surtout ça qui m'a fait mal au cœur avec cette polémique. Mais qu'on m'insulte et qu'on me rabaisse, et il y en a eu beaucoup, tu vois, ça ne me touche pas du tout. Mais de voir la communauté, à cause de moi, à cause d'un écart, se diviser parce que des gens ont soufflé sur les braises de la dissension et de la division, ça me touche particulièrement, moi qui essaie de rassembler avec les autres frères. La Palestine souffre, nos quartiers souffrent, nos frères et sœurs font n'importe quoi, nos frères et sœurs tombent dans l'homosexualité, nos frères et sœurs n'ont plus de repères. Et nous, on dit, on se jette, subhanallah, des colibés, des railleries, des moqueries, on est en train de s'embrouiller. En tout cas, nous, on ne le fait pas, de ma part, Nader et moi, tout, on ne le fait pas, on n'a pas le temps déjà par rapport à ça. La loi de Brandolini, tu sais c'est quoi? C'est 2 secondes pour faire un mensonge, 20 minutes pour le contrer. Démentir. Pour le démentir, barakallahu fik. Tu imagines si tous les mensonges qu'ils faisaient, on prenait tout le temps 20 minutes, mais on ne ferait plus d'arwa. On n'avance plus. Donc, on essaye d'avancer, mais je trouve ça tellement malheureux. Et si je t'en parle comme ça, encore une fois, c'est que ça me touche. Mais en regardant dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était méga présent. C'était que ça. La vie de Sayyidina Moussa alayhi salam avec Bani Israël. C'est la vie de Sayyidina Nuh alayhi salam. Ce n'était que ça. Polémique sur polémique. En fait, Allah Jalla fi'ala, il le savait, subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Huwa al-alim, al-khabir. Il le savait pertinemment. Donc, lorsque le prophète il nous dit de laisser une polémique, quand bien même tu sais que tu as raison, je te garantis une demeure au paradis, ben pourquoi tous ces propos-là? À quoi ça sert? Celui qui croit en Allah, il dit une bonne chose et qu'il se taise. Pourquoi tous ces propos-là? En fait, on ne se rend pas compte. Mais lorsque tu rentres dans le terrain de la da'wa, là tu dis en fait que tout ça, ça prend forme. C'est vraiment un fléau, cette dynamique. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une dynamique, le fait de mettre en garde. C'est une dynamique. Oui, c'est un fléau. En fait, c'est cyclique. Hein, donc... Ouais, au début, on ne voulait pas en parler. Très honnêtement, on ne voulait pas en parler au début. Et en fait, in fine, on a remarqué en fait qu'on est en silencieux vis-à-vis de ces gens-là. Tu lui permets de grandir. Bah oui, parce qu'en fait, au début, c'est quoi? Lorsque tu vois des personnes qui sont en train dans la division, ils n'ont pas de caisse de résonance. Donc une personne qui est complètement inconnue au bataillon, elle va commencer à parler avec un shir foulen. Ben, le shir, il est connu. En lui répondant, tu lui donnes de l'importance. C'était facile. Ouais. Donc tu lui donnes pas, tu lui parles pas, c'est fini. Mais là, on a un nouveau phénomène et on a un nouvel outil qui sont les réseaux sociaux. Ouais. Donc même si tu lui parles pas, lui, parce qu'il a parlé de toi, eh ben, il va être connu. Et d'ailleurs, les vidéos qui font le plus chez eux de vues, c'est des vidéos sur lesquelles ils parlent des personnes qui sont dans la da'wa. C'est pas une preuve que ils ont aucun argumentaire que pour te contrer, alors la facilité, ce serait de émettre des mises en garde, parce que c'est super facile. Faites attention à Foulan, à Mehdi, voilà nos chirs dans tel pays l'ont dit. C'est pas une preuve de... j'ai rien à dire en fait. Si, ils ont des choses à dire. Ils sont académiques. Ils sont dans une transmission de l'islam qui est bonne, qui est académique. Leur cadre, il est bon. C'est un alim qui parle et qui est reconnu par ses pairs pour pouvoir distiller l'islam. Mais est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse? Le problème, c'est que cette manière de faire, elle est bonne. Elle est bonne, mais pas à notre époque. Ouais. Les gens ne vont plus dans les mosquées et les gens n'écoutent plus les rappels, entre guillemets, académiques, cadrés. Malheureusement, c'est la réalité. Il faut s'adapter à notre réalité. Ils ont fait beaucoup de tort avec des personnes qui allaient sur le terrain l'établir. Ensuite, ils ont continué à faire un travail qui, pour moi, est vraiment bon. Ils parlent de tawhid, ils parlent, mashallah, de fondement, de ilm. Ils sont ilmi, il n'y a aucun souci. Néanmoins, les gens qui vont rentrer là-dedans, ils ont passé trop de temps à calomnier, maudire, médire, moquer certaines personnes qui sont sur le terrain. Ouais. Donc, je trouve ça dommage. Cette méthode-là n'a pas fonctionné. Et elle peut fonctionner avec certains, mais la seule chose qui fonctionne avec eux, c'est juste que, ouais, on a entendu des mises en garde. Mais j'aurais bien voulu qu'ils entendent comment prier, quelles sont les choses qui vont annuler les ablutions, comment réciter le Coran, etc. Mais on ne voit pas des gens qui sortent avec ces ilms là-dedans. C'est ça que je suis en train de dire. Ils se limitent à la mise en garde, mais il n'y a pas réellement un travail qui se fait. Ils font des cours de tawhid, etc. Mais ces cours de tawhid, encore une fois, là, je parle de 2 volets. Je parle de la da'wa hammiya qui est générale, et je parle de la da'wa qu'ils sont en train de faire et qui est ciblée avec des gens qui ont de la motivation. Or, nous, ce qu'on l'on fait, c'est de parler des gens qui sont démotivés. Moi, ça me va très bien que vous parlez des gens et qui commencent à faire la prière. Encore une fois, on a le même chemin. Nous appelons au même Seigneur. Nous suivons la même sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Moi, vous n'êtes pas contre moi, mais il y a des gens qui ne sont pas motivés. Laissez-nous faire le travail avec ceux qui ne sont pas motivés. Vous ne leur parlez pas. Vous n'avez même pas les moyens de leur parler. Par contre, lorsque nous, on essaie de leur parler, il ne faut pas les écouter eux. Ok, leur proposer quelque chose qui va aller leur parler.
Vous ne le faites pas. Ni vous sortez dehors, ni vous allez dans les pâtes, ni vous leur parlez dans les réseaux sociaux. Comment tu te fais pour te protéger, Mehdi? Ça t'arrive de devoir prendre du recul, disparaître des réseaux un certain temps, souffler, passer du temps en famille ou voilà, c'est ton épreuve, c'est ta mission sur Terre, tu prends les coups et tu continues. Comme je te l'ai dit, ce qui me fait le plus mal, ce sont mes contacts qui m'envoient ces vidéos. Donc c'est un message à tes contacts. Mais je leur ai dit. Amin, ya Rabbi, je leur ai dit arrêtez. Protégez-moi. En fait, arrêtez de me parler de ça. Et alhamdoulilah, j'ai une épouse affectueuse, avenante, j'ai des enfants, alhamdoulilah rabbil alamin. J'ai une famille à éduquer, j'ai une famille à élever, j'ai une famille à nourrir. J'ai la mosquée, j'ai mes cours, j'ai mes élèves. Tu as des comptes à rendre à ton Seigneur. La vie réelle n'est pas la vie des réseaux sociaux. J'éteins mon réseau social, j'éteins mon téléphone, je ne suis au courant de rien du tout. C'est ça la réalité. Mais malheureusement, on a greffé notre téléphone à notre main et on a oublié, subhanallah, qu'il y avait une vie au dehors des réseaux. Mais les gens ne vivent que par les réseaux. Remarque, ils ne peuvent même pas rester silencieux. Par exemple, il va dire, tiens, j'attends le bus, bah, tout de suite, il va sortir son téléphone. Cette sortie du téléphone pour voir, ah, si, j'ai pas une notification. Il a toujours besoin de ce bruit de fond. C'est tellement malheureux. Alors que si tu faisais un petit peu de tasbih, tu récitais un petit peu de Qur'an à ce moment-là, ou tu disais subhanallah, ou tu faisais un petit peu d'istighfar, eh bien, tu gagnerais. Barakallahu fik, Sidi Mehdi. Je voudrais revenir vers ton engagement dans les mosquées. Donc, tu as été imam dans plusieurs mosquées, tu as fait la khutbah. Il y a eu, il y a 2-3 ans, un petit souci au niveau d'une de tes khutbahs, tu te rappelles, avec la question de ta khutbah qui touchait à la pudeur, et ainsi de suite. Je ne voudrais pas revenir sur la polique en elle-même, c'est juste voir un peu avec toi comment ça s'est passé au niveau du soutien dans la mosquée. Est-ce que la mosquée a joué son rôle ou pas? Parce que c'est ce que j'entends aussi autour de moi, nos jeunes qui se plaignent des mosquées, les mosquées qui ne sont pas à la hauteur, et surtout les mosquées qui trop souvent rasent les murs ou se font tout petits lorsqu'ils sont face à un souci, face à l'État, face à qui que ce soit. C'est une excellente question et c'est un problème effectivement qui est récurrent. Alors les frères de la mosquée à ce moment-là ont été dans le soutien. Les frères de la mosquée? Oui, mais pas tout de suite. Et à la fin, in fine, les autorités ont eu ce qu'ils voulaient, à savoir en fait qu'ils m'ont enlevé. Je n'étais pas salarié d'eux, on le faisait de manière bénévole. Et il y avait beaucoup de jeunes. Mais après, les jeunes, ils critiquent les mosquées, mais vous-même, vous n'avez pas soutenu. Ouais, c'est pas bien, mais après, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc, kama takunu yuwalla alaykum. Comme vous êtes, vous aurez les autorités, vous aurez les responsables que vous méritez. Ils seront à ton image. Ils seront à ton image. Donc, si vous avez des khatibs de Jumu'ah, de Jumu'ah qui sont pas à la hauteur, vous avez des responsables de mosquées qui ne sont pas à la hauteur, regardez-vous. Ouais, remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Tu n'as pas le droit de faire la khutbah uniquement dans cette mosquée-là, mais tu peux faire la khutbah dans n'importe quelle autre mosquée. Je fais les khutbahs dans beaucoup de mosquées. On t'a pas interdit de prendre la parole et de faire le prêche. On m'a pas interdit de prendre la parole, de faire les prêches. Néanmoins, lorsque tu restes trop dans une mosquée, bah, tout de suite ils viennent. Ouais, c'est quoi, il est devenu titulaire, qu'est-ce qui se passe, vous savez lorsque tu rentres dans ce maïdan-là, lorsque tu rentres dans ce terrain-là, c'est compliqué. Et ça, les gens, il faut qu'ils le sachent. Tu rentres dans la darwa, tu veux de la visibilité, etc. Mais après, tout de suite, tu es sous l'effet des projecteurs. Surtout lorsque tu as une extrême visibilité et que les gens t'écoutent beaucoup, c'est compliqué derrière. Et ça te fait pas regretter justement que tu étais dans la visibilité? Parce que si tu n'avais pas été visible, on t'aurait peut-être pas embêté. Avant même ça, j'étais déjà dans la visibilité. Lorsqu'on y avait une mosquée, il y avait quelques fidèles. Ça attire directement. Et après qu'à la mosquée, elle se retrouve à ne plus avoir de place parce qu'il y a un frère là-bas, telle mosquée, il fait une khutbah. Les gens ils disent c'est qui ce gars-là? Tu parles d'actualité dans tes prêches? Très souvent. Tu n'as aucun souci avec ça? Je parle d'actualité, il faut juste encore une fois être équilibré sur le fil de la darwa. Tu réponds quoi, Mehdi, à ceux qui essayent d'associer l'islam à la violence, au terrorisme, au séparatisme? On entend des mots, nous, d'ici en Belgique. Tu réponds quoi? C'est des personnes en fait qui font le jeu de l'extrême droite, qui font le jeu en fait de la xénophobie. Vous le ressentez en France énormément? Oui, ça commence à être de plus en plus visible. Lourd? Oui, la pression elle est lourde. Ça commence à être vraiment lourd. C'est très compliqué. Des personnes lambda qui n'auraient jamais osé parler, maintenant ils commencent à parler normalement. Ah, c'est décomplexé. Oui, on le sent. Hein. Surtout dans les patelins où il n'y a pas beaucoup de musulmans. Dans des petites enclaves où il y a beaucoup de populations musulmanes ou étrangères, ça va encore. Mais lorsqu'on va dans des endroits, surtout dans les petits patelins en province, ça commence à être très compliqué pour nos concitoyens de confession musulmane. Et c'est quoi le conseil que tu donnes justement à nos concitoyens de confession musulmane? De toujours garder la tête haute, de toujours être fier. Mais le problème devant l'ignorance, c'est très compliqué. Parce que la personne a justement, avec une BFMisation
de l'actualité concernant les musulmans et ils ne comprennent et ne voient l'islam que par le prisme de ces chaînes d'infos continues comme CNews, BFN, etc. T'as vu, j'ai pas dit BFM, j'ai dit BFN, la N, tu vois. Et ben, c'est compliqué pour eux. En fait, tu es devant un rouleau compresseur médiatique et toi, même si tous les jours tu essaies de faire du bien, etc., ça prend beaucoup plus de temps. Rappelle-toi la loi de Brandolini, un mensonge, bah, il te faut combien de fois d'ouvrir la porte, d'être gentil, de l'aider, il est en galère, tu t'arrêtes avec ta grosse barbe. Ah, je pensais pas que vous étiez comme ça. Plusieurs fois, on l'a entendu. Ah, je vous imaginais pas comme ça. Merci beaucoup. Tu penses que ce rouleau compresseur va passer une fois et puis ensuite on retrouvera? Non, ça va aller de pire en pire. C'est vrai? Bah, regarde la loi contre l'immigration et on voit en fait que 80 sièges à l'Assemblée nationale, plus de 80 sièges, c'est inimaginable. Il y en avait 1, 2 à tout casser. 80 sièges. C'est-à-dire que l'extrême droite, ce qui était à l'époque la droite, est devenu pratiquement la droite. Quoi. C'est incroyable. Et tu penses que les musulmans ont encore leur place en France ou En fait, c'est pas une question qu'on... Le problème, il est là. Est-ce qu'on a encore notre place? Mais en fait, la place, elle est là. Maintenant, c'est quelle place nous voulons choisir? Notre place, elle est là. Soit on va être au ras des pâquerettes parce qu'ils auront toujours besoin de nous, on nous invisibilise, on ne veut pas parler, ou soit on prend notre courage à deux mains et on s'active concrètement dans cette société et on essaye d'avancer. Mais la place, elle est là. Tu vas déplacer quoi? Au bas mot, selon leurs chiffres, 6 millions de musulmans, et en vrai de vrai, 10 millions, 10, 12. 11 millions, 12 millions, peu importe les chiffres. Tu vas pas déplacer tout le monde, c'est pas tout le monde qui va s'expatrier, c'est pas tout le monde qui va faire hijra. Tu comprends ceux qui décident de quitter et qui Mais bien partent? entendu que je les comprends, et s'ils peuvent partir, qu'ils partent. Au moins, ils auront l'honneur de garder leur intégrité sauve. Parce que franchement, à chaque fois que tu viens pour trouver un appartement, pour trouver un travail, envoyer je sais pas combien de CV, c'est humiliant. S'ils ont les moyens de pouvoir partir, partez, sans aucun doute possible. Je parle pas de hijra, je parle d'expatriation. Ouais. D'accord ou pas? Partez, gardez votre fierté. S'humilier pour trouver un appartement, s'humilier, envoyer au moins une cinquantaine, une centaine de CV pour avoir ne serait-ce qu'une réponse, et de la plupart du temps elle est négative. C'est une humiliation, c'est clairement une humiliation. Et les gens ne veulent pas, beaucoup, de plus en plus en tout cas, ne veulent plus de cette humiliation. Ouais. Ils veulent être reconnus à leur pleine valeur. On a des médecins, on a des ingénieurs, on a des avocats, on a des magistrats, on a des procureurs, on a des gens qui sont dans la fonction publique et nous devons tout le temps et perpétuellement cacher notre foi. Ouais. Je suis désolé, et s'ils peuvent partir, qu'ils partent. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. Amin, ya Rabbal Alamin, et qu'il nous donne la force également de garder la tête haut. De faire ce combat idéologique, de montrer en fait que nous, les musulmans, nous savons vivre avec des personnes qui sont non musulmanes. Et ils disent, ouais, vous, les musulmans, charia, etc., vous ne savez pas vous mélanger, mais ce n'est pas vrai. Durant toute l'histoire andalouse et l'histoire qui a jalonné le Maghreb et même le Moyen-Orient, nous avons toujours su vivre avec des non-musulmans. Nous leur avons donné leur lieu de culte, nous leur avons donné leur place au sein des sociétés musulmanes. C'est vous qui ne savez pas vivre avec des personnes différentes. Ouais. La Seconde Guerre mondiale, les millions de morts, c'est pas nous. Ouais. Hiroshima, Nagasaki, c'est pas nous. L'esclavagisme terrible que nous avons pu voir en Afrique, vers les États-Unis, etc., c'est pas nous. Le pogrom qui s'est passé en Amérique du Sud, c'est pas les musulmans, jusqu'à preuve du contraire. Ça a toujours été l'Europe et l'Occident. Mais ça, non, faut pas qu'on en parle. Et je suis pas en train de dire en fait que les mondes musulmans ou que les États musulmans sont exempts également de ces exactions. Nous aussi, nous avons notre part. Mais on ne peut pas attribuer à l'islam et aux concitoyens musulmans français ou belges ou francophones, suisses, etc., qui sont nés en France et qui comprennent le code du savoir-vivre ensemble en nous disant « ouais, vous êtes des extrémistes, vous êtes des barbares ». On ne peut plus accepter ce propos. Qu'Allah nous préserve. Encore 2-3 questions et puis je te libère parce que je sais que ta journée est longue et je sais que... C'est ton podcast, c'est toi qui sais. Tu t'identifies souvent comme étant islamophile. Oui. T'entends quoi par là? Je voudrais quitter les polémiques, quitter un peu, revenir vers le Mahdi. T'entends quoi par islamophile? Les gens ils disent que je suis imam. Mais en fait, un imam, ça n'existe pas. Jusqu'à même le mu'minin qui parlait en fait à la population. Donc la personne qui a le plus de responsabilités, c'est elle qui va parler. Nous avons fonctionnalisé justement ces deux identités de imam et de khatib jumu'ah. Et donc en réalité, il n'y a pas foncièrement d'imam, bien que cette fonction maintenant elle existe. Et il faut se rendre à l'évidence, elle existe partout dans le monde et c'est rentré dans les mœurs. Donc maintenant on va l'apprendre. Mais en réalité, à l'époque de l'islam, du prophète alayhi salam et des salaf et salah, ce n'était pas quelque chose qui était véritablement mis en place comme on pourrait le voir maintenant. Une fois que cette parole elle a été dite, pourquoi je suis islamophile? Parce que j'aime l'islam.
Et lorsque tu aimes l'islam, tu te documentes et tu t'intéresses à l'islam. Et donc, tu essaies d'apprendre la langue du Coran parce que la beauté du Coran se trouve dans sa langue originelle arabe. Tu aimes le prophète, donc tu t'investis à essayer de comprendre la vie du prophète et bien entendu de ceux qui ont soutenu le prophète parce qu'ils l'aimaient plus que n'importe quel d'entre nous ne pourrait l'aimer. Ils ont vécu, ils ont sacrifié père, mère, enfant et bien pour le prophète alayhi salam. Et donc en aimant ces personnes-là, en aimant cette religion-là, eh bien tu deviens quoi? Un islamophile. Et un islamophile, foncièrement, il va donner, subhanallah, matière à aimer l'islam et à faire en sorte d'aimer l'islam. Et c'est la raison pour laquelle je me définis plus comme un islamophile plutôt un islamophile, donc une personne passionné par l'islam plutôt qu'un musulman imam ou c'est une fonction bête et méchante parce qu'on m'a mis là ou parce qu'une association m'a mis dans telle ou telle fonction. Ah non, c'est pas ça. Passionné par l'islam, passionné par autre chose aussi? Oui, beaucoup d'autres passions. La lecture? J'aime énormément la lecture. Tu lis beaucoup? Tous les jours. C'est quoi tes lectures là actuelles? Là en ce moment je suis en train de lire l'écoute prophétique de Michael Smith, machallah, traduit dans les éditions Muslim City par Issa Meyer. Je lis également des romans. Donc tu ne te limites pas à la sphère religieuse? Je lis des romans, je lis des magazines, je lis des études philosophiques. Ah, machallah. Je lis des livres comme Mohamed Draz également, La morale du Coran. Ah, magnifique livre. C'est très compliqué, c'est très dur, il faut pouvoir s'accrocher. Bon, tu l'as lu. Il faut le lire, le relire. Et il y a toujours des perles. Non, il faut lire. Tu transmets le Iqra dans tes prêches? La conférence que j'ai fait hier, c'était justement issu du livre L'écoute prophétique. Comment t'expliques Ummat Iqra la taqra? Tout simplement parce qu'à l'époque, en Algérie, 97% de la population était lettrée. La colonisation est passée par là. Et on s'est retrouvé avec 5%, 6% de personnes lettrées. Et parmi ces personnes lettrées, il y avait Malek Ben Abi et d'autres. Rahimahumullah ta'ala. Et ces personnes-là, en fait, ils ont eu une éducation franco-française. En fait, ils les ont éduqués, cette minorité, pour faire en sorte, justement, d'établir le lien avec les indigènes, qui étaient en fait les Algériens, qui vivaient dans leur pays, et la France. Ils voulaient en fait les utiliser, eux, pour faire en sorte d'introduire l'idéologie française. Mais ce qu'ils ne savaient pas, comme Malek Ben Abi et d'autres, c'est qu'ils avaient la double culture. Et ils ont utilisé cette formation d'excellence pour réhabiliter l'islam. Et c'est à partir de ce moment-là, subhanallah, et on les voit jusqu'à aujourd'hui, Ibn Badis, rahimahumullah ta'ala, qui ont fait de refaire jaillir de ces cendres, justement, l'alphabétisation des musulmans. Et c'est ce qu'avait fait Ibn Badis avant de commencer à parler de Darwa de manière plus générale, de revenir à la base. Et c'est pour ça en fait que je parle tout le temps à mes petits frères et mes petites sœurs de leur donner accès à la lecture. Allahu Akbar. Mehdi, une journée type pour toi, comment elle se déroule en général? Donc, je suis certain, la prière Fajr à la mosquée, obligatoire? Oui, c'est pas obligatoire, c'est fondamental. Au-delà même du fondamental, c'est existentiel. Ouais, c'est existentiel. Voilà. Parce qu'en fait, je ne peux pas. Tu commences ta journée sans commencer par une adoration, c'est très compliqué. À la mosquée. Toujours à la mosquée. La protection, écouter l'imam, voir les anciens. Tu te rends compte que la première action que tu fais de ta journée, c'est une adoration. Ouais. Ta journée, elle est bénie. Répondre à l'invitation du Très-Haut. Exactement. C'est pour ça que les gens me disent ouais, mais j'arrive pas à me lever. Je fais non, c'est pas que tu n'arrives pas à te lever, c'est que tu n'as pas été invité. Maintenant, pose-toi la question pourquoi Allah ferme la porte. Parce que les gens ils pensent que c'est un choix individuel. Mais non. Et lorsque je ne me lève pas pour Salat al-Sobah, à la mosquée, je dis bien à la mosquée, par la grâce d'Allah, on essaie toujours de se réveiller à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait comme péché pour qu'Allah ne m'invite pas? La première chose, et j'ai peur, je fais, Ya Rabbi, pardonne-moi, parce que si je n'ai pas été invité à la mosquée dans cette prière ô combien bénéfique, dans laquelle il y a les anges de la nuit et les anges du jour qui sont là ensemble, pour justement témoigner et invoquer pour ceux qui sont là, là, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Subhanallah. Il y a sûrement une raison qui nous en a privés. Oui, exactement, ou un péché qu'on a fait. Et ensuite, subhanallah, je rentre. On fait donc une période de lecture juste après salat parce que c'est très important, le cerveau il est vif. Seul, en famille? Seul. Non, j'ai besoin le matin, je suis seul. Déjà, on se lève bien avant Sobah pour être seul. Toujours ça, c'est primordial. Lorsqu'on se lève avant Sobah, que ce soit dans les lectures, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les révisions, c'est un moment privilégié où tout le monde dort, où la maison elle est calme, où tu as une concentration maximale. Pourquoi? Parce que tu as passé une bonne nuit de sommeil, où tu as bien dormi, et là tu as les pleines aptitudes comment dirais-je, psychiques pour pouvoir prendre un maximum d'informations. Donc tu passes un moment seul, lecture. Ensuite je reviens, petit déjeuner, les enfants qui vont à l'école, etc. Ensuite je commence à préparer la journée, les rendez-vous. Ensuite je fais mon sport, toujours très important de faire le sport. Un imam qui fait du sport, machallah. Mehdi qui fait du sport. Qui fait... Non, parce que les clichés justement par rapport à nos frères prédicateurs, c'est qu'ils sont toute la journée dans leur bibliothèque, ça rigole pas, ça voyage pas, ça va pas au resto, ça fait pas de sport. Ça va au sport, ça fait du jiu-jitsu brésilien, ça fait du cardio, ça fait de la course à pied dans des parcs. Et c'est extrêmement important, surtout 40 ans, de respecter son hygiène de vie.
Parce qu'en fait, les gens, ils sont très stressés. Mais lorsque tu fais beaucoup de sport, ils ne savent pas en fait que c'est la meilleure et la plus belle des drogues qui puisse exister. L'endorphine qui vient après, le corps qui te le rend très très bien. C'est un moment tellement agréable au point où je ne me force même plus à faire du sport. Même s'il pleut, même s'il neige, même s'il fait du vent, je suis toujours au sport. Parce qu'en fait, c'est trop important. Et les gens n'ont pas compris en fait que nous sommes dans le mouvement. Et lorsqu'une eau n'est pas dans le mouvement et qu'elle stagne, elle pourrit. Et c'est pour ça que nous voyons certains de nos anciens, qu'Allah les préserve, ils veulent toujours faire leur marche quotidienne. Parce qu'ils savent que le mouvement, c'est la vie. C'est s'entretenir. Tu tapes un peu le ballon, Mehdi? Je tapais le ballon, mais c'est trop violent maintenant. En plus, les jeunes, j'ai fait un crochet à l'imam, je lui mets un petit pont. Donc et des fois, Chétan, il vient, il te chauffe. Je ne veux plus rentrer dans ces trucs compétitifs, tu vois. T'es parisien, donc le PSG ou pas? Non, Marseille. Marseille? Bah forcément. Waddle, Boli, la belle époque. Abidi Pelé, Papin. C'est Marseille. Là, je t'aime encore plus que ce que je t'aimais. J'avais peur que tu me dises le PSG. Non. Tout le respect que j'ai, bien sûr. J'ai jamais aimé le PSG, mais maintenant, c'est ni Marseille, ni PSG, ni rien du tout. C'est des gens qui sont millionnaires. J'en veux plus. On rigole, bien sûr. Ouais, bien sûr. Non, mais à l'époque, c'était clairement l'OM. Et d'ailleurs, je me réveillais le matin lorsqu'elle perdait, ou surtout lorsqu'il y avait un PSG Marseille et qu'on perdait, et surtout lorsqu'il y avait depuis l'époque Qatari. J'ai dit, il faut que j'arrête. Tu te rends compte, tu te lèves le matin, tu es dégoûté parce qu'une équipe, les gens, ils gagnent des centaines de millions d'euros en masse salariale. Et toi, tu es dégoûté. Mais pourquoi tu es dégoûté? Qu'est-ce qui t'a apporté dans la vie? L'opium du peuple. Bref. Barakallahu fik Sidi Mehdi, jazakallahu khair. J'avais encore plein d'autres questions, mais je vais faire en sorte, Inch'Allah, les laisser peut-être pour un autre podcast. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu aies répondu positivement à notre invitation. D'Arriveton te remercie. Ça nous fait plaisir de t'avoir sur notre plateforme, de souvent te filmer, souvent être là à tes côtés, qu'Allah te facilite, Inch'Allah, qu'Allah te préserve, qu'Allah te permette de continuer à agir dans sa voie. J'aimerais juste dire une chose par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Effectivement, d'Arriveton, depuis maintenant pas mal d'années, une quinzaine d'années, vous proposez un contenu islamique qui touche et les musulmans et les non-musulmans. Il y a eu pas mal de conversions également par rapport à vos vidéos et par rapport aux traductions. Parce qu'au début, c'était souvent des rappels par nos frères anglo-saxons qui sont en avance sur nous, et des rappels également de la population arabe. Mais ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est qu'avec ce type de podcast, avec ce type d'émission, avec les différents intervenants que vous invitez, j'espère véritablement qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera encore plus de moyens pour que vous puissiez avancer. Et surtout, je ne le dirai jamais assez, on sent un petit peu l'héritage de notre frère Rachid Haddaj, rahimallahu ta'ala. Pourquoi je vous dis ça? D'Arriveton, c'est belge. Rachid Haddaj, hafidahullah ta'ala, et rahimahullah ta'ala, dans sa tombe, il fait en sorte que lorsqu'on vient ici, eh bien, il nous donne cette manière de toujours vouloir aller vers la jeunesse. Eh bien, vous êtes en train de continuer son héritage, ne lâchez jamais l'affaire, et que vous retrouviez ça, Inch'Allah ta'ala, yawm al-qiyamah. Barakallahu fik, Sidi Mehdi. Si je peux encore te demander une toute dernière faveur. Alors, je vais te donner 1 ou 2 minutes face à la caméra. Oui. Si tu as un petit conseil, un petit rappel à faire à nos frères, à nos sœurs en France, en Belgique, qui ont difficile à rester dans la voie, à respecter le cadre, à pratiquer. En quelques mots, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, Inch'Allah? Un rappel très important, j'aimerais juste pouvoir vous dire de prendre du temps de vous retrouver seul, de vous couper de vos téléphones, de vous couper de votre famille, de vous couper de tout ce qui pourrait faire un bruit de fond et de vous poser vos questions existentielles. Qui tu es, qui tu aimes, d'où tu viens et qu'est-ce qui va se passer après ta mort? Parce que tout ce que je viens de dire, en fait, c'est des choses qui sont inéluctables. Prenez le temps de penser à vous-même. Soyez un petit peu égoïste dans la manière positive des choses en vous regardant vous-même. C'est très, très important. Parce que si vous ne vous regardez pas et que vous êtes tout le temps, en fait, à la recherche des notifications, de l'information, du dernier buzz, vous allez vous oublier. La vie passe extrêmement vite et vous vous en rendez compte. Et vous vous en rendrez compte au moment venu. Donc faites très attention à vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous permette de vous rapprocher de sa majesté par l'application de la sunna de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik Sidi Mehdi, jazakumullahu khaira, hafidakallah, tu es le bienvenu quand tu veux. Quant à vous, chers fidèles, chers auditeurs, je vous rappelle juste une chose, une parole du prophète, Ar-Rahimouna yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui font preuve de clémence ici-bas profiteront, jouiront de la clémence d'Allah Azza wa Jalla. Donc, dans vos relations aux autres, dans vos relations à nos prédicateurs, dans vos relations à vos parents, à vos voisins, à vos amis, à vos camarades, à vos collègues, mettez dans cette relation comme élément principal la clémence et la miséricorde. Barakallahu fikum, hafidakumullah, et à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle cassette, un nouvel épisode de ce podcast d'Arriveton. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin
والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله أجمعين.